Et donc, après, on a un petit répit parce qu'on n'a pas trouvé de troupe pour pouvoir jouer au mois de décembre. On vous donne donc rendez-vous le 20 janvier. Le 20 janvier, d'ailleurs, on ne sait pas qui viendra jouer, on cherche. On va s'y mettre. En février, attention, c'est le théâtre illustré qui jouera. Ah. Voilà, une très bonne soirée. Éteignez vos portables et régalons-nous ensemble. Je vous donne rendez-vous après. Charles! Oh, mais c'est la dernière fois que je vais cueillir les roses, hein. Margot! Margot! Eh, je me suis fait attaquer par tes rosiers, hein. Mais je t'avais dit de mettre des gants. Ah, j'ai que des moufles, je vais pas mettre des moufles pour aller cueillir des roses, non? Bon, bah tu les as posés sur le bureau, voilà. Ouais. Ah, les roses. C'est bien comme les femmes, hein. Elles sont belles à regarder, elles sentent bon, et dès qu'on les approche, elles piquent. Aïe, et voilà. Et voilà. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Ben, 1 minute de plus que la dernière fois que tu me l'as demandé. Il est 7h moins 5. Oui, alors? Et alors? Et alors, tu n'as toujours pas changé? Ben, je vais pas mettre un smoking pour recevoir mon frère. Oh. Et tu les as encore coupées trop courtes. Même s'il vient nous présenter sa nouvelle femme, d'ailleurs. Et ce sécateur habite dans l'abri jardin. Oui, mais il a insisté pour visiter la maison. Oui, super. Voilà. Ben, maintenant que c'est fait, tu peux peut-être le ramener chez lui. Bien, madame. Voilà. Et puis comme un petit tu pourras peut-être aussi te laver les mains. Oui, madame. Dis, tu crois que ça, la nouvelle femme est mieux que l'ancienne? Bah, tu plaisantes. N'importe qui serait mieux que Germaine, hein. Oh, pauvre Germaine. Ben, et je me demande comment Robert a pu la supporter aussi longtemps. Elle lui a fait 3 enfants, hideux, qui pourraient chacun d'eux jouer Iti et son maquillage. Oh, pauvre Germaine. Et en public, quand ils m'appellent tonton, avec leur bec de lièvre, on dirait qu'ils m'appellent concombre. Bon. Ouais, Bon, ils sont où en ce moment? avec Germaine en vacances, en train de terroriser la population d'Arcachon. Oh, pauvre Germaine. Mais arrête de dire pauvre Germaine, elle n'est pas pauvre, elle est laide. Tu crois qu'elle est du genre petite cinquantaine sérieuse? Germaine, mais tu plaisantes, elle a au moins 120 ans. Mais pas Germaine. Marie, la nouvelle femme de Robert. Ah oui. Ah, c'est plutôt tout le contraire de Germaine. Hein. Ah ouais, elle est ravissante. Hein. Mais si elle avait la petite cinquantaine sérieuse, ça m'étonnerait qu'il ait amené 3 semaines pour passer leur lune de miel aux Antilles. Hein. C'est dommage que les enfants soient en Angleterre, hein, parce que je suis sûre qu'ils seraient été ravis de rencontrer Marie. Écoute, ce système d'échange entre étudiants est une excellente chose, mon pauvre. Ah bon? Oui. Ben, je croyais que tu détestais ça, parce qu'il fallait inviter des étudiants anglais l'année prochaine. Et on s'arrangera en disant qu'on a la rage. Les Anglais détestent ça. Ah oui? Dis, Quoi? et si tu rentrais du jardin par la porte de service? Je vois pas à quoi ça sert d'avoir une baie vitrée qui donne sur le jardin s'il faut faire tout le tour par derrière. Hein. Ben, ça évite de salir la moquette. Elle est maniaque, elle est maniaque. Margot, Oui. tu devrais mettre les roses sur le bureau. Non, je les préfère là, moi. Ah mais ce serait plus joli sur le bureau. Oui, non, mais je les préfère ici. Bon, ben fais comme tu veux. Eh ben, c'est ce que je fais. Ah ouais. Ah mon Dieu, mais t'as vu l'heure qu'il est? J'espère que tout est prêt. Ben bien sûr, tout est prêt. T'as pensé aux apéritifs? Oui, madame. Et aux amuse-gueules? Oui, madame. T'as débouché le vin? Oui, madame. Le vin? Quel vin? Ah non, ne me dis pas que t'as oublié.
Ah ben si, je crois bien. Mais c'est la seule chose que je t'ai demandé de faire. C'est pas grave, donne-moi de la monnaie, je vais y aller. Non, 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 tout est fermé maintenant. Mais non, pas l'épicerie d'en bas. Oh, l'épicerie d'en bas, l'épicerie d'en bas. Mais c'est du vin que je veux, pas de la piquette. Allez, donne-moi de la monnaie, je vais y aller. Non, non, laisse, je vais y aller moi-même. D'accord. Bon, j'ai 2-3 choses à prendre. Bon, écoute, s'il te plaît, j'ai laissé les pommes de terre. Tu peux t'en occuper? Oui, je m'occupe des patates, il n'y a pas de problème. Non, j'y vais. Oui, vas-y, alors. Non, non, vas-y. Non, vas-y. Non, j'y vais. Laisse-moi, j'y vais. Toi. Allô? Je comprends rien. Comment ça, tu ne comprends rien? Allô, qu'est-ce que vous demandez? Je comprends rien du tout. Oh, bah laisse-moi le... Allô? Oui. Oh, Absoluti. Oui. Oui. C'est l'Angleterre, c'est les enfants qui appellent d'Angleterre. Ah! En PCV. Ah! Allô, oui. Oui, Amanda. Oui. Quel temps il fait? Ouais. Quel temps il fait aujourd'hui? Il y a 3 minutes. Ah ouais. Ici, il fait Ouais, beau. mais c'est bon. Il pleut? Ça Oh, m'étonne bah pas. ça c'est normal. C'est l'Angleterre. Parle du temps qu'il fait. Eh bien, tu vois, je m'en serais pas douté. Bon, et dis-moi, tu fais des progrès en anglais? Bon, dis-moi, non, non, allô, non. Est-ce que tu fais des progrès en Passe-moi là. anglais? Passe-moi là, passe-moi là. Oh, la ligne est épouvantable. Hello, Amanda. So, darling, how are you tonight? Non, je dis, how are you? Mais non, je parle pas italien. Ah, laisse-moi. Allô? Mais j'étais Allô? très fort en anglais, moi. Mais oui, mais bien sûr qu'il a compris. C'était Tu ma matière plaisantais. favorite. Mais moi non plus, j'ai rien compris. Oh, c'est malin. Bon, dis-moi, et comment vont monsieur et madame Parker? Et leurs enfants? Ah bon? Monsieur et madame Parker sont partis pour tout le week-end? Et vous êtes tout seuls tous les quatre? Ah bon, et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Tu joues au docteur avec Philippe? Et ton frère a pris un bain de minuit avec ta camarade? Oh, mais dis-moi, tu crois pas que t'as passé l'âge de jouer au docteur? Ah bon? Pas en Passe-moi là. Angleterre? Passe-moi là, passe-moi Bon, là. ben attends, je te passe. Passe-moi là. Il t'embrasse. Je suis surpris qu'ils en aient encore le temps, hein. Entre un bain de minuit à 7h du soir, 6 même le décalage horaire, et un cours de médecine accéléré. Ah non, je ne reconnais plus nos enfants. Hein. Ouais, tu crois pas qu'ils ont de qui tirer, non? Oh là. Non, non, ce système d'échange entre étudiants est complètement ridicule. Ah ouais, c'est la dernière fois qu'on envoie les enfants. D'ailleurs, je me rappelle des vacances qu'on avait passées à Brighton avec mon frère. Il avait rencontré une fille insensée, superbe. Hein. À la fin, il s'est avéré que c'était un garçon. Ah ben si. Non, 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 non. J'ai l'impression qu'ils échangent beaucoup trop de choses. Hein. C'est la dernière fois qu'on envoie les enfants à l'étranger. Et particulièrement en Angleterre. Là. Oh, bah, il n'y a pas que l'Angleterre. C'est partout pareil. Regarde les États-Unis. New York, par exemple. Je suis sûre qu'il se passe de drôles de choses à New York. Et dis, tu vas pas recommencer à New York, non? Ben, je sais pas, mais j'ai l'impression que tu t'es pas bien remis de ton séjour, moi. Combien de fois je t'ai dit qu'il ne s'est rien passé à New York? Et alors pourquoi tu l'as prolongé de 15 jours? Oh, Eddie, tu sais bien, j'avais pas fini mon boulot, alors j'étais obligé de rester. Ouais. Et la jeune fille qui m'a répondu quand j'ai appelé à ton hôtel, c'était sans doute une de tes collaboratrices aussi. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, ma pauvre. À moins que ce soit la femme de ménage qui fignolait le ménage. Eh ben oui. Il arrive aussi qu'on fasse le ménage dans les chambres des hôtels américains. Voilà. À 2h du matin, Oh, Eddie, tu as entendu parler du décalage horaire? hors de New York? Ben, ils ont dû te brancher sous la mauvaise chambre. Ouais, Ah, bah voilà. écoute, moi je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à te croire. Hein. Oh, Eddie. Mais qu'est-ce que c'est cette suspicion mal placée? Hein? Est-ce que je faisais autant le cirque, là, quand tu te pavanais devant ce joueur de tennis, là? Hein, il appelait 3 fois par jour pendant Roland Garros. D'ailleurs, je me Alors demande là comment il faisait pour jouer avec la raquette et le téléphone dans l'autre main. Hein? Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas déjà appelé. Hein? Oh, bah, je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Comment hein. il s'appelait lui? Stan. Oh, lui Ah oui, lui! Oh,
mais je l'ai vu deux ou trois fois. Oui. C'est Annie qui me l'a présenté. Alors là, je vois vraiment pas le rapport. Hein. Ouais, n'empêche que tous les ans, eh. Tiens, Roland Garros. Hein? J'aime le tennis. Oui, bien sûr. Eh, il doit pas être très frais, là, ton stand quelque chose, hein? Il doit faire le tournoi des vétérans, non? Oh bah écoute, hein, je vois vraiment pas ce que tu veux dire. Bon, de toute façon, t'as vu l'heure qu'il est, faut que j'aille chercher le vin. Oui. Dis-moi, Quoi? toujours en retard comme ça, ton frère? Toujours. Ma mère a accouché de lui à 10 mois. Oh. Bon, s'il te plaît, Oui. n'oublie pas les pommes de terre. Ah oui, les pommes de terre. Foutu patate. Foutu New York. Foutu Stan. Et foutu bordel. Et foutu rose. Ah ben Robert, enfin. Robert. Enfin, il dit, enfin. Mais c'était l'horreur. Mais c'est l'horreur, je te dis. Je Ah resté ouais. coincé dans les embouteillages, moi. Ah ben oui. Moi, à quelle heure ça se termine, l'heure de pointe, ici? Ah ben c'est vendredi, hein, le week-end c'est pire. Hein. Ah, mais tu crois vraiment qu'ils arrivent à la campagne ou ils s'arrangent pour passer 2 jours dans leur voiture? Bon alors, Quoi? où elle est? Mais qui ça? Ben Marie, ta nouvelle femme. Marie? Oui. Elle a pas pu venir. Elle a eu un empêchement de dernière minute. Sa mère s'est cassé la figure dans la cuisine. Elle avait trop bu, comme d'habitude. Oh. Ah, ben, c'est pas très grave, mais bon, Marie s'est sentie obligée de rester quelques jours avec elle à Orléans. Ah ouais. Ben, c'est Margot qui va être désolée. Ah, et moi alors? Alors, Quoi? il paraît qu'elle est ravissante. Marie? Ouais. Je te raconte pas. Ah bon? Elle est superbe. Ah ouais. Tu peux pas savoir l'effet que ça fait après Germaine. Tu t'en souviens de Germaine? Ah oui, je l'ai vu une fois. Oui, elle frappe. Ah, pas ça. Ça, pour frapper, elle frappe. Tu vois? Non, mais là, c'est pas simplement le fait de pouvoir parler à sa femme sans risquer de se prendre un pain dans la figure. Non, c'est pas ça. Non, c'est juste qu'elle est charmante, intelligente, ravissante et qu'elle a le sens de l'humour particulièrement développé. Non, Ah. non, c'est le reste. Le reste? Oh là, Ah bon? on se raconte pas la lune de miel. Ah ouais, c'est si bien que ça, les Antilles? J'en sais rien. Je n'ai pas foutu les pieds. Je suis pas sorti de la chambre pendant 3 semaines. Ah ouais, quand même. Et je pensais pas être capable de faire des trucs comme ça encore. Moi, je croyais même que j'avais oublié, tu vois. Ah bon. Alors, si tu comprends bien, à la fin, Marie, c'est pas arrivé d'être un garçon. Quoi, garçon? Oh là! Cette histoire de Brenton, mais tu t'en souviens? Ah, ouais. Oh là Ah oui, là. pour m'en souvenir. Quoi. Bah, la honte que j'ai eue, moi. Hey, tu sais que je me suis aperçu de rien jusqu'au... Oh là. Dis, t'en as parlé à personne quand même? Ah non, à personne, promis. Juré. Et t'as vu que je me suis mogol? Non, je ne me serais pas douté, tu vois. C'est Marie qui m'a conseillé à cause de... Tu ferais mieux de t'y mettre un peu, toi. Hein. Ah bon. Bon, je te sers à boire? Ouais. Un whisky avec de l'eau. Ah. Non, sans eau. Mais dis, je rêve ou j'ai toujours entendu dire que tu avais Roland du golf? Mais avant de m'y mettre. Ah bon? Mais maintenant, tu peux pas y échapper. Tout le monde joue au golf maintenant. Qu'est-ce que je veux dire pour faire tes moulinets, tu ferais mieux d'aller dans le jardin, non? Ah non, mais c'est pas des moulinets, c'est un swing. Ah, mais en fait, si tu casses quelque chose, c'est pareil. Non, viens, je vais te montrer. Viens, approche. Je vais te faire voir. Pas trop près, que je te fasse pas mal. Alors, l'important au début, c'est le grip. Le grip, la manière de tenir le manche, tu vois. Ouais. Alors, ton fer bien square, Ouais. un œil sur le fairway. Ne pas avoir peur des t'as pas peur des bunkers. Et alors après, tu swings comme ça, vers le green. Ah ouais, c'est bien ça. Aïe, mais ne tire pas, ne tire pas. Qu'est-ce que tu es maladroit. Oh là là. là C'est ta là. faute aussi, tu me colles là. Mais il faut de la place pour faire un swing. Oh. Ah non, il faut que je te montre les premiers rudiments parce que moi je t'emmène pas, hein. J'en vois des tas de nuls comme ça qui se débarquent sur les greens, qui font n'importe quoi. Alors eux, ils font n'importe quoi. Eux, voilà, ils font comme ça, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Le vase. Et quoi le vase? cassé le vase. Mais il est pas cassé. Il aurait mieux valu parce qu'il est tellement moche.
Alors, Quoi? bien, je vais t'expliquer encore. Ne pas peur, je bouge plus maintenant. Ouais, moi aussi jamais, hein. Alors, si tu veux faire un bon swing, il faut que tu soignes ton follow-faux. Attends. Ton follow-faux, que tu fasses très attention à ton backswing et à ton dot swing. T'as compris? Pas un mot. C'est parce que tu fais pas mais c'est pas possible, qu'est-ce que Mais c'est fais attention, maladroit. qu'est-ce que... Oh là Mais c'est pas là, vrai, c'est ça. pas vrai. Alors, Oh. ça te plaît le golf? Ah non, 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 c'est trop dangereux, hein. Mais c'est normal parce que je peux pas bien te montrer, j'ai pas mes chaussures à clous. Ouais, mais heureusement, tu m'aurais veux que je fusillé vais la les chercher moquette. Mais non, tu m'aurais fusillé la moquette, Allez, alors. viens, essaye, fais Non, un swing. non, non, allez, non, viens. non, non, Allez. ça va. Ça Ah, va. écoute, mon Charlie, je vais te dire un truc. Moi, je me reconnais plus. Tu vois, entre le golf et Marie, je me reconnais. Tu vois, j'arrive même à penser que tous les hommes devraient se remarier après 50 ans. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Et il faut dire que moi, je suis privilégié parce que Marie, c'est une véritable bombe sexuelle. Ah bon? Ah, je te À ce point-là? Et mon verre. T'as Ah des oui, oui, nouvelles? oui, oui, je te sers. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Si tu fumes, évite de te servir des cendriers. mais moi, je fume plus. Margotier, à ce qu'il soit propre avant ton arrivée. Je ne fume plus, moi, à cause du golf. Fais. Oh Fais là attention. là. Et où elle est, ta chère? Bon, et Margot, elle est où alors? Ah, mais Margot, elle est partie, elle s'est absentée. Elle avait oublié le vin, alors. Ah, d'accord. Hop, attends. Viens ici. Viens ici. J'ai perdu le bouchon. Alors remets-le bien. Voilà. Écoute-moi, tout ce que je te raconte là entre Marie, le divorce et tout ça. Bah, toi, ça peut pas te concerner parce que t'as une femme superbe, toi. Ah oui, vraiment, superbe. Hein. Mais tu sais, même avec une femme ravissante, hein, quelquefois, les tentations sont grandes. Hein. Ah, bah, c'est normal, c'est humain, hein. Ah ouais. Non, mais tu vois, toi, je trouve que tu as bien fait. Ouais. Tu as été tenté, et quand tu as réalisé qu'il fallait céder à cette tentation, que ce n'était pas uniquement Une simple passade. Voilà, tu as fait ce que tu as voulu. Voilà. Tu as divorcé. Voilà. Voilà. Ah, mais je l'ai fait, mais c'était pas facile, hein. Ouais, mais d'un autre côté, c'était quand même plus facile pour toi. Comment ça, plus facile pour moi? Oh, dis, tu as vu une femme détestable, Oh. des enfants Ah, hideux, arrête, oh. et ta maison est une véritable porcherie, alors. Là, c'était quand même pas à ce point. C'était pire. Ouais. Tandis que pour moi, ça n'a pas été aussi facile. Hein. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Ça n'a pas été si facile. T'as une maîtresse? Ah, et t'as une façon de radicaliser les choses, hein? Ah, je radicalise rien du tout. Hé, tu t'es tapé une fille? Ah, mais tu vois, tu rabaisses tout. Bah alors je vais faire simple. T'as trompé Margot, oui Mais ou non? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi? Bah, je vais t'expliquer. Ouais. Mais pas moi, Margot. Hein. Jamais. Ah non, si elle savait ça, ça lui briserait le cœur. Hein. Ouais. Et par la même occasion, elle me briserait le cou. Ouais. Voilà. De toute façon, ouais, il s'est absolument rien passé. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Absolument rien passé? Oh ben, chill. Ouais, tout au moins, un simple fleur. Et tout au plus? Ah, ça a décidé de faire de l'humour. Non, vas-y, allez, je t'écoute. Allez. Ben, de toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Ah bon? Ah oui, tout est terminé. Hein. Ah bon? Ouais. Allez, vas-y. Allez, vas-y, raconte-moi, t'as besoin de parler. Ouais. Ben, tu sais que chaque année, Ouais. je m'en vais 15 jours pour mon travail à New York. À New York, oui. Voilà. Oh, mais tu sais ce qui m'énerve à New York, moi? Je sais jamais où je suis. T'as pas vu les rues? C'est toutes les mêmes. Bon, tu veux que je te raconte ou pas? Oui, vas-y. Bon, j'en étais dit. Je sais pas. Ah oui. Donc, à la fin de mon boulot, la boîte avait organisé une sorte de soirée. Voilà. Et c'était pendant cette sorte de soirée Que j'ai rencontré cette sorte de petit animal. oh là, à deux pattes quand même. Ah oui, à deux pattes, oui. Et quelles pattes, hein? Oh, une américaine? À New York, je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel. Ah non, moi ce que je vois d'exceptionnel, c'est que tu parles l'anglais comme une femme de ménage portugaise. Et oh, j'ai bien vu quand je t'expliquais pour le golf, hein? non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De toute façon, elle est parfaitement bilingue. Hein. Ah bon? Sa mère est française, elle a fait toutes ses études en Suisse. Ah bah alors. Ouais. Allez, vas-y, À quoi? raconte.
Non, mais de toute façon, tout est terminé. Hein. Ah bon? Oui, c'est de l'histoire ancienne. Mais je me suis pas bien comporté. Oh, écoute, il faut pas culpabiliser. Tu sais, arriver à un âge, une défaillance, ça peut arriver. Hein. Ah non, c'est pas ça. Ah bon? J'avais envoyé un message à Margot en lui disant que j'étais retenu par le boulot et que je devais rester un peu plus longtemps. Oh, tu crois vraiment qu'elle t'a cru? Ouais. Il y a des fois, j'en doute. Mmh. Bah, tout aussi renversé que j'étais par cette créature tombée du ciel, je n'ai jamais envisagé, ne serait-ce qu'une seconde, de quitter Margot. Ah, bah ça c'est bien. Ni les enfants. Hein. Bah ça c'est très bien. Voilà. Mais bon, j'ai fait quelque chose de dégueulasse. Encore? Ben, j'ai dit à cette... Ravissante créature bilingue à deux pattes. Je lui ai dit que je partais jeudi. Tu sais, je voudrais pas minimiser ton problème, mais moi je crois que j'ai fait des choses pires que ça dans la vie. Hein. Ouais, mais je suis parti mercredi. Ah bah ça c'est dégueulasse. Ah ben ouais, mais... J'ai pensé à Margot. Toi, je pense pas qu'elle apprécierait ta grandeur d'âme à sa juste valeur. Ah, évidemment. Si j'étais marié avec Germaine... Ah, attention, ne me parle plus de Germaine. La vie a déjà été assez compliquée comme ça. Hein. Non, mais tu vois, j'étais marié avec Margot, Oui. pas avec ton horreur de Germaine. Ouais. Et je la voyais là, avec ses deux enfants adorables. Je me devais de ne pas me laisser tenter. Quoi. Surtout si c'était qu'un simple flirt sans conséquence. Ben oui. Mais enfin, bon, tout est rentré dans l'ordre. Ah bon? Ah oui, c'est terminé. Je suis parti, j'ai pas laissé d'adresse, pas de numéro de téléphone. Ah bon? Ah non, non. Elle a plus aucun moyen de me joindre. Hein. Oh. Ah ouais. Ah, ça c'est pas bien. Dépuyé. Quoi? New York. C'est pas la porte à côté. Hein. Ah ça, je te confirme. Ouais. Ah non, j'ai plus rien à craindre. Hein. Ah, ça c'est Margot qui revient avec le verre. Je ferais mieux de ranger les verres. Va lui ouvrir, s'il te plaît, va lui ouvrir. Non mais vous servez jamais de vos clés dans cette maison. Non, mais elle aime bien que je lui ouvre, ça lui donne un sentiment de supériorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, mon club. Quoi ton club? J'ai perdu mon club. Mais où ça? Bah là, il est passé par-dessus là. Oh, mais tu plaisantes, tu as bousillé la véranda? T'as une véranda maintenant? Ben non, c'est celle des voisins. Oh là, on s'en fout. On s'en fout, va lui ouvrir. Va lui ouvrir, je t'en prie, va lui ouvrir. Mais pourquoi t'as chic le cendrier? Ben, je te l'ai dit, Margot, tiens à ce qu'il soit propre avant ton arrivée. Mais je suis déjà arrivé. Ouais, mais va lui ouvrir, s'il te plaît. Et si tu veux te rendre utile, tu vas mettre d'aller récupérer mon club et de réparer la véranda, non? Oh, va lui ouvrir. Ouais, j'y vais. Oh. Les patates, j'ai laissé brûler les patates. Charles, Qu'est-ce qu'il y a? quelque chose à te dire. Margot a oublié le vin. C'est pire. Elle a cassé les bouteilles. C'est pas elle. Quelqu'un d'autre a cassé les bouteilles? C'est elle, mais c'est pas la même elle. Attends, tu vas bien parce que je comprends pas un mot de ce que tu racontes, mon pauvre. Alors ne bouge pas, je t'explique. Oh mon Dieu! Surprise, c'est elle. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Charlie chou. Marilyn, c'est toi? Tu es là? En France? À Paris? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Non, mais c'est rien. Il faut faire quelque chose, Robert, il faut faire quelque chose! On va faire quelque chose, on va faire. Avant que vous ne tiriez quelques conclusions peut-être un peu trop hâtives, je tiens à vous préciser que je suis son grand frère. Je m'appelle Robert. Hello Robert, moi c'est Marilyn. Ben, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il est content, mon Charlie. Elle est là, Marilyn. Elle est là chez toi, dans ta maison, en France. Non, maintenant, ce qui reste à savoir, c'est si elle est vraiment là, en chair et en os. Non, parce que lui, il croit qu'il rêve. Là. mon Dieu. Pas, ça va pas faire mal. Et mon Charlie, je te confirme, elle est bien là et elle est bien en chair. Oh non. Il est de plus en plus Oh croyant. mon Dieu, mon Dieu!
Oh, mon Charlie Chou, tu prendras pas la chasse que j'ai eue. Et c'est la sienne qui va pas croire. Figure-toi qu'il y a une semaine, mon père... je t'ai parlé de mon père? Oui, une fois, vaguement, oui. Ouais, mais mon père, c'est papa. Papa. Ah bah c'est mieux quand on peut. Hein? Ouais. Non, mais parce que papa et maman, ben, s'entendaient plus très bien. Alors, ils ont décidé de vivre séparément. Ils sont Divorcés. C'est pareil. non, ils ont divorcé. Oh là là là. C'est plus civilisé comme ça. Oui. Ils ont divorcé quand j'étais toute petite. Ah ouais. Moi, je vois pratiquement jamais mon père. Hein. Maman et moi, on habite en Californie. Ouais. Oh, vous connaissez Carmel De Bizet. Mais non, Carmel, c'est une petite ville en Californie où nous habitons, maman et moi. Papa, lui, il habite à New York. Et alors, en avril dernier, maman et moi, ben, on est allés lui rendre une petite visite pour la pension alimentaire. Hein. Oui. Vous me suivez? Où vous voulez. Et c'est comme ça, à New York, que j'ai rencontré Charlie. Oh, au Perroquet Vert. C'est une discothèque super sympa. J'avais mis une mini-jupe et j'arrêtais pas de danser. Et Charlie, mais il arrêtait pas de me regarder. Ah bah ça m'étonne bien. Après, on a voulu aller boire un verre. Où c'est qu'on est allé déjà, Charlie Chou? Au petit cochon rose. Ah bah vous étiez en famille comme ça. Au petit cochon rose avec les serveuses au Seigneur. Ah bah tiens, pour se mettre dans l'ambiance, hein. Et après le perroquet vert et le petit cochon rose, vous qui avez l'air d'aimer les bêtes, ça s'est terminé où? Chez le grand méchant loup sans doute. Mais après. Marilyn, quand c'est que tu pars? Non, c'est pas que je suis pas content de te voir, mais... Ah, mais c'est vrai, je voulais pas dire. Si, vous avez commencé à nous expliquer, mais après vous êtes parti avec tous vos petits animaux. Là. Mais il y a environ une semaine, papa il m'a téléphoné en Californie pour me dire qu'il allait faire un voyage en France. Bon, vous savez comme il fait pratiquement tous les ans d'ailleurs. Hein. Et alors, pour me faire plaisir, il m'a proposé de m'amener avec lui. Oh, à Paris, oh, j'ai failli mourir. Ah ben si seulement... Elle est pas morte. Non, parce que quand papa il m'a vu à New York, ben, il a dû réaliser que j'étais pas une petite fille. C'est vrai quoi, je suis pas une petite fille. Hein. Bah non, dis donc, mais c'est qu'il a l'air très observateur, votre père. Votre père, c'est papa. Eh oui, c'est ça. Bah, c'est vrai quoi, je suis plus une petite fille. Hein. Ben non. Tu trouves pas, Charlie Chou? Hein? Alors, réponds à la dame, Charlie. Ah non, c'est plus une petite fille, hein, je suis bien placé. Mais qu'est-ce que je raconte? Il a eu l'air ravi de voir Comment vous vous étiez développé? Oh, on peut dire ça comme ça, oui. Mais je peux vous le dire autrement si vous voulez. Oh, Robert, Quoi? vous savez pas de quoi j'ai envie tout à coup? Ce serait pas raisonnable. Je prendrais bien un grand verre de n'importe quoi, je meurs de soif. Je vais chercher à boire. Ben non! Ah si. Mais Charlie, j'ai soif. Ben c'est pas... La soif. Bon, va dans la salle à manger, là. Voilà, il y a du jet, du whisky, du rhum, de l'arsenic aussi. Non, ça c'est peut-être un peu beaucoup, non? Oh, mon Charlie, ça fait si longtemps. Et j'ai tellement envie de toi. Non, ça va. Oh, allez, Charlie. Excusez-moi de vous déranger pendant vos petits débats comme ça, là, mais je voulais juste savoir si vous avez besoin de glace. Je crois que vous allez en avoir besoin. Ah oui, de la glace, hein. Bah. Dis donc, Charlie, moi j'ai appelé à ton hôtel le jeudi. Oui. Et ils m'ont dit que... Ben oui, j'ai dû partir en urgence, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Voilà. Oh, non, là. Mais toi, alors, toi, comment tu as fait pour me trouver Mais en fait, papa, à l'aéroport, il attendait du monde qui devait voir, tu sais. Oh là. Dis, ça va pas. Si, ça va. Et alors, le temps que j'attendais le taxi, j'en ai profité pour consulter le bottin. Et Et il y avait mon nom dans le bottin. il parle d'une chance incroyable. Ah ouais, je sais pas si c'est une chance d'avoir son nom dans le bottin. Hein. Ben maintenant, tu le sais, voilà. Et alors,
J'en ai profité pour demander au chauffeur de taxi de me poser devant chez toi. T'es content, hein? Ah oui, j'exulte. Mais mon Charlie, je suis venue en France que pour te voir et pour passer quelques nuits avec toi. Non, arrête. Arrête, non, pas là. Ah, mais Non, si, arrête, Marie-Lise. Eh ben, allez, Charlie. Arrête, Marie-Lise. Allez. Il faudrait quand même vous démêler avant qu'elle arrive, non? Bon, Marie-Lise, il faut que je te dise quelque chose. Mon frère et sa femme, celui qui prépare les boissons, c'est mon frère, c'est pas sa femme. Ouais, mais ça, je le sais, on s'est présenté. Hein. Voilà. Mon frère et sa femme sont ici. Alors sa femme, la femme de Robert, Elle est là? Non. Ma femme, elle n'est pas là. Ma femme, elle est à... elle n'est pas là, Robert. Elle n'est pas là maintenant. Elle est sortie, alors. Tu sais bien, Robert. Alors. Ah bon? Ben bien sûr, tu sais bien. Ah bon? Ben, tu vois bien, hein? Et je suis sûr que Robert va être tout à fait d'accord avec moi, pas vrai, Robert? Mais bien sûr! Tu vois? Tu vois? Et je vois quoi? Tout. Ah. Tu vois tout. Voilà. Ah. La femme de Robert n'est pas là, hein? Mais elle va revenir. Ah. Et quand elle sera là, eh bien, elle sera là. Non, je pense que ce qu'essaye de vous dire Charlie, c'est qu'il est bien possible qu'elle trouve quand même ça un petit peu curieux. Curieux, voilà, curieux, c'est ça. Ou c'est ça. même bizarre. Oui, bizarre, c'est ça. Oui. Ou alors, peut-être pas tout à fait. Ah non, pas tout à fait. Non. Et puis en plus, elle a l'habitude de revenir très rapidement. Hein. Oh là là. Hein. Ah oui, c'est la reveneuse la plus rapide que je connais. Oh. Mais faut pas vous inquiéter pour ça. Quand Charlie était à New York, ben il m'a parlé de son divorce et de tout ce que votre femme et vous avez fait pour lui. Et que, ben, sans vous, sans toi, on peut se tutoyer. Hein. Mais bien sûr, vous êtes de la famille maintenant. Avec que sans toi, jamais il aurait eu la chance de surmonter une telle épreuve. Je rêve là. J'hallucine. Tu lui as parlé de ton divorce Non. Mais si! et que sans nous jamais t'aurais monté une telle épreuve? Ah non. Mais si! Et qu'est-ce que tu lui as raconté d'autre encore? Alors je suis persuadée que ta femme ne verra aucun inconvénient à ce que Charlie trouve quelqu'un qui le comprenne aussi, quoi. Je comprends, oui. Ouais, mais bien sûr, tu comprends. Ah bien oui, sûr. oui. Tu comprends qu'il va être peut-être nécessaire de lui annoncer la nouvelle graduellement. Tu vois? Demain. Ou peut-être même dimanche, quoi. Hein? Voilà. Ou peut-être même mercredi, la semaine Mais prochaine. non, je reste jusqu'à mardi, moi. Ah, chouette alors. Non, je vais dire chouette parce que ça nous laissera plus de temps pour. Voilà. Oh, mais j'y pense, Robert. Quoi? Tu devais pas aller chercher les billets pour la pièce de théâtre de demain soir? Non. Si, Robert. Voilà. Si, la pièce, si. Oui, la pièce, Robert, la pièce. Hein? La pièce. T'as de la chance d'être mon petit frère. Oui, la pièce, Robert. La pièce, j'en sais rien moi, la pièce. La pièce. La pièce. Demain soir après le dîner. Oui, demain soir, oui, c'est la pièce, demain soir. Demain soir après le dîner. Voilà, c'est ça, c'est la pièce, tu vois, c'est la pièce. Voilà, c'est la pièce. Dis, Robert. Quoi? À côté du théâtre des Champs-Élysées, Ouais. tu sais ce qu'il y a? Non. Il y a l'hôtel Georges Musset. Et alors? C'est l'hôtel où est descendu Marie-Louise. Alors, si tu pouvais la raccompagner en allant chercher les billets... Ça serait pratique, hein? Ah ben oui, ce serait pratique. Où tu es garé? Au bout de l'avenue. Eh ben, t'as jamais été garé aussi près. Voilà. Allez. Voilà, allez, viens. Et puis je te téléphone, je te tiens au courant. Je te tiens au courant dès que nous aurions mis ma femme au courant de cette nouvelle situation. Voilà. Tu crois vraiment que... Vraiment? Ah oui, vraiment, oui, là... Bon, faut que j'aille faire... me laver les mains, faut que j'aille... Mais non, c'est pas la peine. Charlie. Bon, d'accord, les toilettes, c'est par là. Ah. Voilà. Ben, je vais en profiter pour laver ces verres. Mais ils sont propres. Non, mais ils sont propres, mais ils sont sales. Enfin, Robert, comment tu peux boire dans des verres aussi sales, hein? Suis-je bête, hein? J'y vais, hein. Ouais.
J'aurais dû les réduire en mètres et les mélanger dans tes pommes de terre. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, tu veux un dessin? Ouais. Non seulement maintenant je suis marié à ta femme, Oui. il faut que je serve de chauffeur à ta maîtresse pour l'accompagner au Georges V pour aller acheter des billets pour une pièce qu'on n'ira même pas voir. Oh, mais dis, puisque je t'ai dit que je t'ai invité au théâtre. Une pièce qui n'existe pas. Oh, bon, ben écoutez, il n'y a pas à hésiter, hein. Tu la ramènes, hein. Il faut pas que Margot la voie, hein. Ah oui, au pire, tu lui mets une couverture sur la tête, hein. Une couverture sur la tête. Et quoi encore? On va quand même pas organiser un kidnapping. Ah, mais ça va, je me passe de ta morale, hein. Déjà qu'on frôle le détournement de mineurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, tu sais qu'ils plaisante pas avec ça en Amérique? Quoi? Un petit flirt sans conséquence. Ça te va bien, toi. Hein? Le petit ange de la famille. Bernadette Soubirou réincarnée. Mon œil, oui, tu l'as sauté. Bernadette Soubirou? Ça serait bien capable, vieux satire. Ouais. Ben non, j'ai pas sauté Bernadette Soubirou. Charlie, je voulais te dire... Charlie Charlie? Mais où ils sont passés, ces deux-là? Qui c'est qui a encore laissé la porte ouverte? Charles! Charles! Charlie, je... Oh, bah, je suis désolée. Ben, je vous en prie. Vous devez être Madame Delaunay. Margot, oui. Et vous, vous êtes... En fait, Ah non, non, non. Ne me dites pas. Laissez-moi deviner. Vous êtes Marie. Marie? Ah, mais ça, c'est drôle. Il y avait bien longtemps qu'on m'avait pas appelée comme ça. Ah non, non, d'habitude, on m'appelle Marilyn. Ah, vraiment? Bah, ce sera Marilyn, alors. Alors, on s'embrasse. Ah, avec plaisir. Mais vous savez, tout le monde aime changer les noms. Moi, à l'école, j'ai vécu un véritable enfer. Tout le monde m'appelait Margarine. Il y a même une peste qui m'appelait Meute de Bord. Oh non, non. Non, moi, j'aime bien Marilyn. Ah, mais moi aussi. Moi aussi. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah, vraiment? Ah oui, vraiment, oui. Non, parce que j'ai cru qu'on... Si, si, vraiment, vraiment. Charles et moi. Ben, d'ailleurs, où sont les hommes? Alors, Robert est allé chercher sa voiture, mais j'ai cru comprendre qu'il était garé assez loin. Ah ben alors c'est lui qui a dû laisser la porte ouverte. Ouais. Oh, pardon. Ah mais je rêve. Non mais je rêve. Charles a encore touché les roses. Ah ben écoutez, il ne peut pas les cueillir. Mais une fois que c'est fait, eh ben il ne peut pas les laisser tranquilles. Mais dites, si je vous offrais un verre, Oh, avec plaisir. alors qu'est-ce que je vous offre? Alors Coca, Gin, Set, je ne peux pas le dire. Vous voudrez bien une jette? Jet. Ouais, une jette. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous désirez? Ben, je boirais bien un jet. Oh, mais wesh la tête, mais je vous ai pas montré votre chambre. Allez, venez, venez, je vais vous la montrer. On aura tout le temps de prendre un verre après. Si, vous verrez, je vous ai mis dans la chambre. D'accord. Bon, ça y est. Charles a ramené Marilyn à l'hôtel. Oh, quelle histoire, quelle histoire. J'avais pas rangé le bar. Oh, je deviens fou, hein. Je deviens fou. Hein. Oh là là. Mais quelle histoire. Quelle histoire. Oh mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Les patates, j'ai oublié les patates. Débarrassez-vous tranquillement, Marie. Je vous prépare un verre en attendant. Bon. Wilbur? Oh ben, ça alors? Je sais pas. Ben. Oh, j'ai laissé brûler les patates. J'ai laissé brûler les patates. Oh. Enfin, c'est incroyable, ça. J'avais juré que j'avais apporté une barre. Mais enfin bon, je suis tellement tête en l'air. Allez, je vais aller pêcher d'autres. Je vais aller pêcher d'autres. Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tout saloper là. Oh là là, je vais faire le tour par derrière. Je vais faire le tour par derrière. C'est bien d'avoir une maison où on peut faire le tour par derrière. Oh là là. J'oublie quelque chose.
le vin. Voilà, c'est ça mon vin. Allez, je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer tout ça. Oh là. Non, mais alors je perds la tête, hein. Il y a encore un truc. Ah, mais les patates, les pommes de terre. Je... Le bar. Il faut que je revoie mon psychanalyste. Chérie, j'ai le vin. Ah, c'est bien, Margot. Margot! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je nettoie. Pour faire? Ben, pour que ce soit propre. Mais t'étais où? Bah, dans la cuisine, pourquoi? Ah. Et il y a combien de temps? Bah, 5 minutes. Ah, ben, c'était juste. Juste quoi? Ben, juste le temps qu'il nous fallait. Tu vas bien? Ah oui, moi ça va, regarde. Ah, Catarinetta bella, cici. La la di la la. La. Charles, Oui, tu as encore touché les roses. oui. Bon, alors je te préviens, Charles, que si tu as l'intention de mettre du désordre dans ma maison, tu auras affaire à moi. Hein? Ah, mais non, 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 tout est en ordre, ma chérie, tout est en ordre, ne t'inquiète pas. Hein. Ah oui? Oui, Alors qu'est-ce que fait cette casquette-là? cette casquette. Ah, la casquette. Ça, c'est. Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est une casquette. Oui, ben je vois bien, oui. Voilà, c'est une casquette. C'est la casquette à Robert. Ah, Ah oui, c'est à la mode maintenant. Regarde, comment tu me trouves? complètement ridicule. Notre Père qui êtes aux cieux, priez pour nous pauvres pécheurs. Faites que Marilyn tombe dans un trou et ne Et qu'est-ce que tu fais? Mais moi, c'était pas Marilyn, moi. Ben, tu es aveugle ou quoi? À cause de la casquette. Ah, cette casquette, alors, hein? Mais où elle est? Ben, qui ça? Ben, Marilyn. Ben, j'en sais rien, c'est ce que je te demande. Ben, elle était pas partie avec toi? Non, il y en a un qui s'est mis en double fil dans ma voiture, là, ça m'a pris un temps fou pour me dégager. Oh là 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 là, eh, mais tu te rends compte? Margot est rentrée, hein? Ah ben, elle m'attend dehors, alors. Mais non, dans la cuisine. Alors, si tu le sais, pourquoi tu le dis pas? Mais non, pas Marilyn, Margot. On s'en fout de Margot, c'est Marilyn qu'on cherche. Ah oui, t'as peut-être raison. Elle t'attend devant la porte, moi je vais aller vérifier dans les toilettes. Je la trouve nulle part. Ben moi non plus, je la trouve nulle part. Non. Oh, Robert! Margot. Oh, comme je suis contente de te Ben, rencontrer. moi, alors. Oh Margot, ça va Margot? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que nulle part? Nulle part? Oui. Bah, Robert a dit que quelque chose était nulle part. Nulle part, je sais, père. Non, ce que je voulais dire, c'est que si je devais habiter à Paris, je voudrais habiter nulle part ailleurs qu'ici. Nulle part. Oh, bah ça, c'est parce que tu connais pas bien Paris. Moi, j'ai des dizaines d'endroits où je préférais être. Hein. Ah ben moi des centaines en ce moment, j'en connais où je préférerais être. Ah bon? Ah oui. Bah, je croyais que tu voulais pas quitter ici. Ah ben non, mais c'est toujours ce que j'ai dit, mais c'est pas toujours ce que j'ai pensé, hein. Ah bon? Ah ben oui, hein. Margot, je suis désolé à propos de Marie. Tu vois, j'aurais bien voulu. Désolé, mais pourquoi? Ben, j'aurais voulu que. Charles, Oui, à toutes fins utiles, oui, toutes ces bouteilles ont des bouchons qui se dévissent. Ah. Voilà. d'accord. Robert, je trouve Marie ravissante. J'ai bien entendu ou j'ai cru avoir entendu? Moi, je sais pas ce que t'as cru, mais moi, j'ai bien entendu. Margot a dit qu'elle trouvait Marie ravissante. Oui. C'est bien ce que j'ai entendu. Ôte-moi d'un doute. Marie, elle n'est pas là. Non. Marie est à Orléans. Ah, moi, non. À moins que nous soyons à Orléans.
Non, non. Non, nous ne sommes pas à Orléans. Eh non, Non, non. puisque Marie n'est pas là. Mais Marilyn est ici. Oh là 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 là. Tu sais ce que ça veut dire, Robert? Oui, Elles se sont rencontrées, ben, Robert. je sais bien ce que ça veut dire, Oh oui. là 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 là. Margot et Marilyn se sont regardées. Mais non seulement elles se sont vues, elles se sont même regardées. Ben, c'est ce que j'ai dit. Oh là 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 là, c'est la fin de tout, hein. C'est la fin de tout, c'est hein, la fin de Robert. tout. C'est la fin Donne-moi de ça. tout, hein, Robert. Oh là 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 là. Mais tu sais que Margot a raison quand même. Ah ben Margot a toujours raison, mais à propos de quoi cette fois? C'est Marilyn. Marilyn, elle est ravissante. On en mangerait. Tu sais, moi, j'attends impatiemment le moment de la raccompagner au Georges V. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tu crois que c'est bien le moment de penser à ça? Mais quand je la regarde, j'ai du mal à penser à autre chose. Voilà. Mm. Et moi, ce qui me surprend le plus, tu vois, c'est le calme de Margot. T'as vu ça un peu? Comme elle a dit ça, Robert, je trouve Marie ravissante. Ah mais ça c'est tout Margot. Le calme absolu avant l'explosion nucléaire. Ah ouais. Non, non, Robert. Quoi? Robert, il faut que tu m'aides, Robert. Il faut faire quelque Qu'est-ce chose. que tu veux que je fasse? Mais je sais pas, moi, fais quelque chose, parlez. Mais pas moi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Robert, Quoi? il faut que tu la sonnes. Non, mais ça va pas, non? Ben, Robert, il faut que tu la sonnes. Ben non, mais t'es fou. Oh, il faut que tu la cuisines. Ah, je préfère. Voilà. Le dîner sera bientôt prêt. Tiens, je t'ai apporté des cacahuètes. Ah, pour ton ben, ration. pas Margot. C'est gentil. C'est gentil. Charles, Oui. si tu continues à m'embrasser comme ça, Oui. je vais penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui va pas, Robert. Mais hein. non, Margot, Mais non, alors, mais alors, chérie, tout va bien. Tout va pour le mieux. Non, non, en fait, si je t'embrasse, c'est parce que j'ai laissé brûler les pommes de terre. Ah Voilà. oui, ces Voilà. petits bouts de charbon de bois que j'ai vu traîner dans la poubelle. Voilà, je les ai oubliés, je les ai laissés Ouais, oui. dans la cuisine. Cuisine, Oui. Robert, cuisine. Bon. Cuisine, Robert. D'accord. Non, mais je vais en faire d'autres. Non, 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 écoute, laisse, bon. je vais m'en occuper moi-même. Oui. Hein. Mais Robert, pourquoi tu n'as rien fait? Tu m'as pas aidé. Je sais même pas ouvrir une boîte de Mais sardines. je te parle pas des pommes de terre, pourquoi tu lui as rien dit? Parce que j'ai pas trouvé que le maman s'y prêtait vraiment. Voilà. Oh là 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 là, Robert. Robert, j'ai jamais vécu une situation aussi stressante. Ouais, bah moi, je me suis jamais senti dans un tel merdier qu'aujourd'hui. Oh là là. Hello les hommes. Ah, Ah, j'ai pris une petite douche et je me suis changée, je me sens beaucoup mieux maintenant. et bon, Charlie. Quoi? Mais c'est elle qui va tout nous dire. Quoi? Et Charlie, Oui. c'est elle qui va tout nous dire. Ah oui. Et Charlie, c'est Non, elle ça qui va, Robert, ça va, Robert, ça va. Ça va. Bon, assieds-toi, Marilyn. Oh, moi Charlie. Oui, non, non, assieds-toi. Voilà. Ah. Tu veux voir quelque chose? Je peux vraiment cette fois? Elle est marrante. Il a honte. Ben alors ce sera un jet, Ah, un jet. sans glaçon. Bien sûr. Allez, un jet. Ah non, non, ça c'est du gin. Ah oui, c'est du gin. Ça, c'est de la vodka. Mais non, c'est... Ah oui, c'est pas la même couleur, oui, t'as raison. Alors, allez, un petit jet. Voilà. Faudra en racheter parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, c'est ça. Un petit jet. Voilà. Ouais, ça suffit parce que tu vas me siffler la bouteille. Je te connais. Voilà. Voilà. C'est Merci. Je t'en prie. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire, Marilyn? Je voulais te demander quelque chose. Non, en fait, non. Non. Robert et moi voulions te demander quelque chose. Voilà. Non, c'est pas ça du tout. Robert voulait te demander quelque chose. Voilà. Ben vas-y Robert, demande. Merci. De rien. Voilà ce que nous avons pu comprendre que Margot et vous, et toi, hein, la même famille, Oui. vous vous étiez croisés. Ah ben comment qu'on s'est croisés? Ah, tu vois, elles se sont croisées, tu vois. Elles se sont rencontrées, Ah, Robert. mais je suis pas sourd, hein. Et je dois dire qu'elle est vachement sympa. Ah bon, elle est sympa. Sympa, Ah oui, oui. Ah oui, vachement sympa. ah oui, ouais. Robert,
Tu devrais le savoir quand même. Bah, puisque oui, c'est ta... oui, puisque c'est ma... Voilà. Oui, oui, bien sûr, je le sais. Non, ce que nous aurions voulu savoir, Charlie et moi, c'est quelle avait été sa réaction quand vous vous êtes croisés. Sa réaction. Quand vous vous êtes rencontrés. Sa réaction? Oui. Ben, elle s'est pas mise à danser la polka, mais bon, elle a eu l'air plutôt contente de me voir. Elle était contente de te voir? Bah oui. Ah bon? Ah oui, c'est vrai que par contre, n'a jamais été très bonne pour le cas. Mais tu dois le savoir, Robert. Bon. Eh ben oui, puisque c'est ta... Oui, c'est toujours Ah ma... ben, voilà. Oui. Hein? Voilà. Elle était contente de te voir. Ben oui. Et tous vos doutes au sujet du fait que je sois là, et puis, je sais même plus quoi encore, étaient complètement ridicules. Elle comprend tout parfaitement. Ah ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, moi, je trouve que c'est un truc génial, la compréhension. Ah ouais. Tu vois, moi, j'arrive pas à comprendre comment des gens ne puissent pas comprendre. Oui, mais d'un autre côté, moi je comprends qu'il y ait des gens qui ne puissent pas comprendre qu'ils n'ont pas compris. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Ben moi, j'ai pas compris un mot de ce que vous racontez. Hein. Eh bien, tant mieux. Ah. Tant mieux. Voilà, Marilyn, quand tu dis que Margot comprend, serais-tu assez bonne pour éclaircir mon esprit légèrement embrumé et finaliser le fond de ta pensée, pour autant qu'il nous soit possible de maîtriser les nuances sémantiques qui pourraient... J'en suis restée à clarifier. Alors, si tu peux répéter le reste en français. Ouais, je vais... Non, je vais faire simple. Qu'est-ce que Margot a dit? Ouais, ben, elle a rien dit de spécial, hein. Elle m'a dit bonjour, puis je lui ai dit bonjour, C'est un bon début. puis elle s'est présentée. Enfin, on s'est présenté, quoi. Ben, en fait, c'est comme si elle s'attendait à me voir. Elle s'attendait à te voir. S'attendait à te voir. Ah ben oui. Oh, je savais pas, mon Charlie Chou, que tu m'aimais autant. Puis après, elle m'a parlé de toi et des roses. Mais quelle rose? Bah, tais-toi, Robert, tais-toi. Puis après, elle m'a aussi parlé de margarine. De margarine? Oui, tout ça vient de quand elle était à l'école, en fait. Attends, oh. Là, c'est moi qui suis resté à clarifier, là. Hein. Et alors, maintenant, voilà. Tout est parti du fait qu'elle croyait que je m'appelais Marie. Marie-I-E. Oh là 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 là, Robert. Eh ben, en fait, c'est drôle, hein, parce que c'est vraiment Marie, mon prénom. Puis c'est devenu Marilyn, et puis ben, je sais même pas pourquoi, mais c'est comme ça, hein. Mon Charlie, t'avais raison. Quoi? Margot a tout compris parce qu'elle a rien compris. Mais une chose est claire, c'est que tous les deux, nous avons parfaitement compris où nous en sommes. Oh, c'est un jeu, Oui, quoi. c'est tromper n'est pas jouer. Voilà, c'est joué avec plein de joueurs. Ils ne savent pas à quoi ils jouent C'est d'ailleurs. compliqué. Non, c'est compliqué, c'est un jeu qui rend fou d'ailleurs. Je peux jouer avec Non, vous, non, j'adore ça les jeux rend de fou. société. Ça rend fou, c'est pas possible. Non, ça rend fou. Ah, ben c'est Voilà. pas grave, je vais aller aider Margot à faire le dîner. Voilà. Mais non! Mais pourquoi? Parce Ben- que c'est plus sympa. Ben, bien sûr, c'est plus sympa. Ah, tu vois? Mais Robert, Wow. il faut pas que Marilyn aide Margot à préparer le repas. Alors? Mais puisqu'elle la prend pour Marie-I-E. Ah oui? Je suis sauvé Et alors. grâce à qui? Grâce à moi. Bon, mais le dîner est presque prêt maintenant, on va pouvoir passer à table. Hein. D'accord. Allez, passons à table. Bien alors. dans la cuisine. Mais oui, bien sûr. Oh, à tout de suite, mon Charlie Oui, chou. ça va. Voilà. Marilyn, Oh oui, mon Charlie chou. Marilyn, Robert vient de me dire qu'il devait aller au théâtre pour chercher les billets. Hein? À ce moment-là, il en profitera pour te ramener à l'hôtel. Pas vrai, Robert? Oui. Ah, mais pas maintenant. Ben si, maintenant! Et moi, je meurs de faim. Mais c'est pas grave, ça! C'est pas grave, il dit, lui. Bon, faut pas t'inquiéter pour l'hôtel. Margot insiste pour que je reste dormir ici. Eh, vous voyez qu'elle comprend la situation? Robert, Quoi? tu sais ce que ça veut dire? Je sais bien ce que ça veut dire, oui. Margot invite Marilyn à coucher ici avec toi. Mais Marilyn est ravie de coucher ici
Mais avec toi. Mais Robert, tu vas pas coucher avec Margot quand même. Il faut bien que je me couche quelque part. Oh. Ah, qui c'est encore Ah, je vais répondre. Là. Mais qui c'est? Allô? Va t'occuper de nos invités et prépare-leur la soupe. Allez. C'est qui? La soupe? Mais quelle soupe? C'est vrai, c'est une soupe de poireaux. Mais j'aime pas les poireaux, ça m'étouffe les poireaux. Oh, mais viens, c'est pas grave. Oh, oui. Hello. Bon, qui c'est? Dépêche-toi. J'arrive. Occupe-toi de nos invités. Ah non, tu me déranges pas, non? Mais t'es où, là? À la coupole? Maintenant? Ah non. Là, ça n'est vraiment pas possible. Bon, tu sais quoi? Laisse-moi ton numéro, je te rappellerai. Oui. Chambre 245. D'accord. Oh, allez, oh. J'arrive. Mais ça va être tout froid. Oui. Ah. Bon, écoute, il faut vraiment que j'y aille, là. Rappelle-moi lundi ou mardi, je me débrouillerai, d'accord? Ben oui. Mais moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Stan. Margot, viens vite. Il y a Robert qui s'étouffe. Oh, bah écoute, c'est bien, Ouais, mais après, écoute, il n'a pas arrêté de pleuvoir, ma foi. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais. Ah si, moi j'ai déjà vu ça une fois à Deauville. Ah ouais. En plein mois d'août, ça n'a pas arrêté de la semaine. Ah ben ça alors, nous en Californie, plus jamais. Hein. Oh, bon, ça doit être un peu monotone, non? Ah non, on finit par s'y habituer. Et puis, on est bronzé toute l'année. Oh, bah je vois, ouais. Comment? Robert, allons. Bah, moi, je vais commencer à nettoyer un petit peu. Ah mais je peux vous aider? Oh, bah bien volontiers, Marinine. Ah. Commencez par la salle à manger. Puis pendant que ces messieurs seront seuls, pourront se raconter des petites histoires cochonnes. Des histoires cochonnes, Robert. Margot, Oui. il faudrait quand même lui changer ses piles de temps en temps, non? Ouais, je crois bien, ouais. À tout de suite, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas souvenir d'avoir vécu un repas aussi épuisant. Ah, écoute, mis à part les poireaux qui m'étouffent, moi le canard était excellent. Bon, la tarte un peu en trop quand même. Ah ben ça, c'était du temps de mon mariage. Hein. Ah bon? Je lui ai dit que j'aimais la tarte aux pommes, mais depuis, j'ai droit 2 fois par semaine depuis 15 ans. Eh ben mon pauvre vieux. Non, mais c'est pas du repas dont je te parle. Ah bon? Non. Ce qui est épuisant, c'est d'essayer d'éviter que Margot n'aborde un sujet. Ah, ça n'a pas été facile ça, Ah non, hein? ça n'a pas été facile. Hein. Robert, Quoi? je me sens comme dans une salle de torture. tu sais. Bon? Ah oui, avec les murs qui se rapprochent comme ça. Non, attends, écarte un peu tes murs là avant d'être complètement écrabouillé. Parce que là, t'es bien, là, tu digères ta tarte sur ton canapé, mais le moment approche où Margot s'attend à aller coucher avec toi et Marilyn aussi. Mais écoute, j'ai pensé à ça pendant tout le dîner Ah bon? et j'ai tout arrangé. Oh là, Voilà. tu me fais peur. Margot suppose que toi et Marilyn allez coucher dans la chambre d'Amanda. Ok? Ouais, oui. Mais à côté de la chambre d'Amanda, il y a la chambre de Marc. Ouais. Voilà. Alors imagine, tu raccompagnes Marilyn dans la chambre d'Amanda. Ensuite, tu t'arranges pour aller voir Margot. Oui. Là, tu dis bonsoir Margot. Et puis tu t'arranges pour que Margot te voie repartir dans la chambre d'Amanda. C'est clair? Mais va falloir une 4 routière, moi, pour pas me paumer là-haut. Eh non! Eh non! Et après, toi, hop, tu t'en vas coucher dans la chambre de Marc. Ouais. Voilà. Et après, comment tu expliques à Margot que je vais aller coucher avec Marilyn dans la chambre d'Amanda? Ben, inutile, regarde. Je me déshabille dans ma chambre. Ouais. Je me faufile dans ma salle de bain. Ok? Ouais. Là,
je m'en vais voir dans la chambre de Marilyn, dans la chambre d'Amanda, et là je lui dis qu'à cause du repas, je ne suis pas bien et que je vais la déranger toute la nuit, puis je ferais mieux d'aller dormir dans la chambre de Marc. Ouais. Voilà. Et ensuite, je reviens discrètement dans ma chambre. Et le tour est joué. Voilà. Fastoche, non? Super fastoche, surtout demain matin au petit déjeuner, quand Marilyn va dire devant tout le monde qu'elle a été incroyablement triste de ne pas avoir dormi dans tes petits bras musclés. Bah, elle va pas dire ça, hein. Pourquoi t'as pas des petits bras musclés? Elle va se gêner, tiens. Ah bon, tu crois? Eh oui. Ah ouais, c'est une possibilité, c'est une possibilité, ça. Dis-moi, j'ai une idée. Ah, Si je suggérais à Marilyn et Margot de partager la même chambre, parce que nous, on ne s'est pas vus depuis quelque temps, qu'on a plein de choses à se raconter et qu'on va sûrement aller se coucher très tard. mais de quoi on va parler? C'est vrai quoi, mais on parle de rien, on s'en fout. On reste tous les deux ensemble. Et si tu veux, on se saoule pour oublier. Non, 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 ça marchera jamais. hein. Bah t'as intérêt de trouver quelque chose qui marche et vite, hein. Ouais. J'ai un problème avec le café. La machine, elle a rendu l'âme. Ben ça continue, elle sera pas toute seule. Pardon? Ah non, rien. Non, 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 non. Mais tu es en train de parler, justement, on se disait que ça pourrait être peut-être intéressant pour Marilyn d'aller visiter un établissement français, quoi. Hein. Ah ouais, Hein Robert, ouais, le drugstore. tiens. Voilà, tu l'as drugstore. jamais amené, Ah ben Robert. je la connais à peine, mais Je- non, l'occasion s'est pas présentée. Ah, Bon, voilà. tu crois vraiment que ça va l'intéresser d'aller visiter un drugstore? oui, toi? Ben oui, toi, évidemment, tu veux pas venir. Oh non, certainement pas. Ah bon. Enfin que... Si on y va tous, ben ça pourrait être amusant. Ah non, 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 non. Sordide. Ah oui, c'est sordide, ça. Non, non, non. Non, non, tu te... T'as raison. Voilà. Moi, puis j'ai quelque chose à faire de toute façon. Bon, j'ai fini de débarrasser. Je peux vous aider à essuyer? Oh, mais volontiers, Marie. Ah. Au revoir. Oh, à tout de suite, moi j'en Voilà. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire d'aller au drugstore alors qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour boire? Toutes les occasions sont bonnes pour éviter que Margot reste avec Marilyn. Eh, moi, j'en peux plus. Hein. Je tremble à l'idée de ce qu'elles peuvent se raconter en rangeant la vaisselle. Ah bon? Il faut absolument trouver une histoire pour obliger Marilyn à aller dormir au Georges V. Hein. Qu'est-ce que tu fabriques avec ça? Eh bien, si Margot arrive, il ne faut pas qu'on ait l'air de comploter. Hein. Ah bah on n'aura pas l'air de comploter avec ça, mais qu'est-ce que tu fais? Eh, je me distrais, il faut se distraire. Prends une revue, un jeu, quelque chose. Y a rien. Allez, il faut que ça fasse naturel. Ça, tu veux que je prenne ça? Oui, voilà, Moi prends je sais ça. pas jouer au ok. Mais c'est pas grave, il faut que ça fasse naturel. Ah bah pour faire naturel, ça va faire naturel, oui. Ça y est, Quoi? j'ai une idée. Ah bon? Oui. J'amène Marilyn au drugstore. Oui. Là, je lui dis que ce serait beaucoup plus romantique que nous allions dormir tous les deux au Georges V. Voilà, c'est bien. Voilà. Après, je rentre. On regarde le film à la télé. Ouais. Je prends Margot à part et je lui dis que toi et Marilyn. Serait plus romantique d'aller passer la nuit au Georges V. Voilà. Ça c'est bien. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Et toi alors, toi, tu prends ta voiture et tu roules toute la nuit dans Paris. C'est moins bien ça. Mais tu te gares quelque part si tu veux pas rouler. Pardi. Toujours est-il. C'est encore moins bien. Toujours est-il que 2 heures après, tu m'appelles. Hein? Moi, je dis que Margot vient de m'annoncer que tu étais transporté d'urgence à l'hôpital. Ah bah tu sais, après avoir passé la nuit dans la voiture, c'est tout à fait plausible, hein. Voilà. Et moi, je lui dis que je dois jouer les nobles frères et que je dois rentrer pour consoler Margot qui est affolée. Voilà. Et toi, tu vas dormir ici. Voilà. Et Marilyn à l'hôtel. Oui. Et moi dans la voiture. Ben oui. Mais tu sais bien qu'elle est toute petite, ma voiture, elle est toute petite. Alors il va falloir que j'ouvre la porte pour dormir la tête sur le trottoir. Non mais ça va pas, non? Faut pas que t'exagères. Crois pas que t'exagères un peu quand même? Ben Robert, puisque je t'ai dit
que je t'inviterai au théâtre. Ah bah tiens, tu parles d'une compensation, oui. Bon allez, joue Robert, joue. Mais je sais pas jouer avec joue, ça. elles arrivent Robert, elles arrivent. Joue, vas-y, joue. Mais je sais pas faire. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire là. Dépêche-toi. Hey, mais c'est mal, ça rien. Joue Robert, joue, Oui, vas-y, oui. joue Robert, joue Robert. Voilà. Tu dois pas qu'il y ait il m'a sali. Non, arrête, c'est bon, c'est bon Robert. Arrête, Oh. arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête Robert, arrête je te dis. Ah, mais tu vois bien qu'il n'y a personne, c'est une fausse alerte. Ah, mais il y a personne en plus. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe dans mon plan? Super. Ah, tu vois? Mais il reste quand même encore un petit problème à régler, mon cher frangin. Ouais. Et lequel? Le jour où je reviens te voir. Ben tu reviens quand tu veux passer un week-end. Hein. Oui. Mais il y a sûrement de fortes chances que Margot voit bien la différence qu'il y a entre Marie et Marilyn. Ben, on s'occupera de ce problème en temps voulu. Pourvu que je suis pas dans la solution de ton problème. Vas-y, elles arrivent, joue. Oh non, mais j'en ai Joue, marre, moi, Robert, ça. joue, Ça fait mal, vas-y. ça. Vas-y, Robert, joue. Aïe. Ah ben, joue, Robert. Aïe. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, tu vois bien, on se distrait, hein. On joue. Oh, bah, Vas-y. ça, c'est malin de faire ça après le dîner. Ah bah hein. surtout le bilboquet, c'est con le bilboquet. Eh, vous étiez tellement longue, alors là. Ah, oh, bah, je suis désolée, mais on avait tellement de choses à se raconter toutes les deux. Tu vois, c'est ce que je craignais, Robert. Hein? Pardon. Non, je veux dire que je craignais qu'on arrive en retard au drugstore. quoi. Oh, j'ai hâte de voir un véritable bistrot français. Il n'y en a pas en Californie. Oh, mais c'est pas pareil. Ah ouais. Allez, viens, on y va. Je suis désolé que tu puisses pas venir, chérie. Allez, Au revoir, Margot. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment un jeu à la con le bilboquet. Allô? L'hôtel Jean-Joseph? Pourrais-je parler à Monsieur Splenil, s'il vous plaît? De la part de Madame Delaunay. Pardon, Ah, ça répond pas. Non, je rappellerai plus tard. excusez-moi, Oh, bah, je suis désolée d'arriver comme ça, mais mais ça alors, mais comment vous êtes rentrée? la porte était ouverte, Encore? alors je me suis permise de... Mais je dérange sans doute. Non, mais que puis-je pour vous? Il n'est pas là, Qui ça? Bobby n'est pas ici, Bobby? Robert Delaunay, votre beau-frère. J'étais censée d'arriver avec lui, mais en dernière minute, j'ai eu un empêchement. Ma mère a eu un accident et j'ai dû me rendre de toute urgence à Orléans. Mais comme ce n'était pas trop grave, j'ai pensé que je pouvais venir directement chez vous. Je voulais vous téléphoner, mais je n'avais pas votre numéro. Non, mais vous avez bien fait. J'étais tellement impatiente de vous voir. Et Robert aussi, naturellement. Ben, naturellement. C'est tout ça. C'est tout, lui, ça, d'être en retard. Ah, mais il n'était pas en retard. Il est arrivé juste après 19h. Ah, tant mieux. Je serais été gênée d'arriver la première. Oh, ben rassurez-vous, vous n'étiez pas la première. Mais question gêne. Je crois qu'on va être servi. Je suis Marie, Marie? votre belle-sœur, la numéro 2 de Bobby. La numéro 2 de... Oh! Enchantée. Je suis la numéro 1 de Charles. Margot, Margot, oui. Comme c'est futé dans ma vie. Bobby me l'avait dit. Ben oui. Mais alors, on s'embrasse. Oh mon Dieu! Quelque chose ne va pas? Si, mais j'ai cru voir une voiture entrer dans le jardin, mais c'était une autre voiture dans un autre jardin. Alors... Vous êtes Marie? Oui, Marie, hein? oui, tout à fait. Et personne ne vous a jamais appelé Marie-Lynn? Non, pourquoi? Oh, bon, ça, on se le demande. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Oh, comme c'est dommage que vous ne puissiez pas rester Marie. Je ne peux pas rester. Vous venez de pas de dire que vous étiez obligé de repartir?
Pas que je m'en souvienne. Ah, j'ai dû entendre des voix alors. J'étais convaincue que vous m'aviez dit bon sang, il est si tard que ça, il faut que je me sauve. Vous n'avez pas dit ça, apparemment. Non. Vous savez quoi? Je vais vous montrer votre chambre. Puis vous allez prendre un bon bain. Oui, c'est ça, un bon bain. Comme ça me laissera plus de temps. Pourquoi faire? Bah, pour préparer Robert au choc. Et pour me débarrasser de l'autre. Vous débarrasser de l'autre? J'ai dit ça, moi? Ah, ben non, non, non. Non, mais tout ça, c'est de la faute de Charles. Enfin, même pas de Charles, de son amie, qui n'est même pas une amie. C'est une Américaine, oui, c'est ça, une Américaine, qui s'occupe des affaires de Charles. Et alors là, je peux vous dire, mais alors Marie, je ne voudrais pas que vous la rencontrez. Elle va briser, casser votre week-end. Vous ne voulez pas casser votre week-end, c'est pas. Oh non, un bon bain me ferait du bien. Mais voilà, on va pas. Hein, le truc de Robert, c'est pas la peine. Allez, vous montez. Ben, une fois que je serai là-haut, vous le faites monter, n'est-ce pas? Oh, mais rassurez-vous, je vais le faire grimper au rideau. Ah ben alors, je savais pas qu'il y avait autant de monde, moi, figure-toi. Hein. Oh, mais ça fait rien, mon Charlichou. On a presque réussi à y rentrer quand même. Hein. Bah, le vendredi, hein. Ah ben oui, le vendredi et le samedi. Hein. Oui, alors, le vendredi et le samedi, c'est une vieille coutume française. Tout le monde s'entasse dans les cafés et les restaurants. Ah oui. Non mais ça a un avantage, c'est que ça permet de faire des connaissances, quoi. Ah, ça, je dois dire que pour faire des connaissances avec le monde qu'il y a, moi, je suis persuadée qu'il y a bien 5 ou 6 individus qui me connaissent parfaitement. Ou tout du moins, mes mensurations. 5 ou 6? Ah oui, oui. Ou alors, il y en avait un, il avait plusieurs paires de mains. Bah, t'es dégoûtant, toi. Bon, moi, toute cette marche à pied, ça m'a tué. Ah bah moi, toi, j'ai bien apprécié, ça m'a fait passer la tarte. Je sais pas comment vous faites, vous, les Français, pour marcher autant. Oh, mais c'est qu'il y avait bien au moins 300 mètres, hein. Oh, oui. Dites, ils sont tous comme ça, les bistrots français. Oh non, il a des pierres, tout en plastique. Ah, ah. Et bon, Oh, mon cher Michou. dis-moi, Charles Chou, Oui. c'est quand qu'on va au Georges V? Non, 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 on va pas à l'hôtel. Je t'ai dit que je voulais rester ici pour regarder le cinéma, le ciné-club. Oui, mais on peut le regarder à l'hôtel, Ben au non, lit. non, on arriverait trop tard alors. Ouais, tu vas pas me dire qu'il faut des heures pour aller à ton hôtel? Ah si, il est très très loin, il est à l'autre bout de la ville. Hein. Si on arrive trop tard, on peut faire autre chose. Non, 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 non. Je vais regarder le film à la télé. Ouais, ça sera beaucoup plus marrant, hein, le ciné-club. Hein. Voilà. Pardi. Qu'est-ce qu'on va se marrer, dis Ah donc. oui. On va faire ça. Ah, Margot! C'est Margot! Eh ben, C'est Margot! C'est Margot! Oh. Je t'avais pas vu. Ah bah écoute, j'étais au premier, alors à moins de voir à travers les murs. Ah. Mais avec quoi vous allez vous marrer? Ben, avec le film du ciné-club ce soir. Léon Morin prêtre? Oh! Je savais pas que c'était si marrant. Ah bah je savais pas que c'était si marrant, moi. Hein. Eh ben moi non plus, tu Moi vois. non plus. Bon, de toute façon, j'ai 2 choses à vous dire. Ah. Et vous, Marie, vous ne pas rester ici. Et toi aussi, Robert. Ah bah moi, mes oreilles sont à tes pieds. Eh ben faudrait mieux. Ah bon? Ah oui. Quant à vous, Marie, je pense pas que vous puissiez rester sur ce canapé. Et pourquoi il est cassé? Non. Puis d'ailleurs, comme nulle part d'ailleurs ici. Sauf peut-être, dans le jardin. Vous verrez, il y a un très, très beau rosier. Et un joli banc, vous serez bien. Ah, ça vous fera de la lecture. Le monde du cheval à vapeur? Bon, vous adorez les chevaux. Allez. Maintenant, à nous 3. Oh, Margot. Je connais ce ton-là, hein. C'est celui que tu prends quand j'ai fait une bêtise. Hein. Alors, si c'est pour les patates, hein, je vais... Non, Charles, ce n'est pas les patates. Ah. Et pour une fois, ça ne s'agit pas de toi. Moi, j'ai rien fait, hein. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il y a une demi-heure de ça, pendant que vous étiez au drugstore, Marie est arrivée. Marie? Marie? Marie, oui. Ma Marie? Ta Marie. Je voulais. Ah oui, prends un bain. Marie?
Oui, Marie, ta femme, oui, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que dans les premiers temps, j'ai cru que c'était Marilyn, ta femme. Margot, en fait, mais c'est... Mais en fait, il y a dans cette maison 2 ravissantes jeunes femmes qui prétendent toutes les 2 avoir des relations intimes avec toi. Et comme je pense que tu n'es pas assez stupide pour te marier 2 fois en une semaine, j'en suis arrivée à la conclusion que voici. Comme ta femme, regarde-moi quand je te parle, comme ta femme était au chevet de ta maîtresse, de sa mère, pardon, eh ben t'en as profité pour faire venir ta maîtresse et la faire passer pour ta femme. Mon Dieu, mais c'est pas du tout... Mais dis quelque chose, toi! Ben, j'espérais que Margot n'apprenait pas la vérité. Quoi? Ben merde, il l'espérait, lui! Oh, va me dire ton langage et calme-toi, Robert. Quant à toi, je te félicite pas pour ta fraude. Mais bon, comme Robert est ton frère, j'ai pensé qu'il fallait lui causer le moins de désagréments possible. Ah, tu vois, les gentils, c'est gentil. Ça. Alors j'ai dit à Marie que Marilyn était une de ses secrétaires. Ah, c'est judicieux. Quoi? Oui, je lui ai dit qu'elle s'occupait de tes petites affaires d'Amérique. Ces petites affaires? Ben comment, oui? Ça va, Robert, ne crie pas, Robert. Ne crie pas, Robert, c'est tout ce que tu vas dire, toi, ne crie Oh pas. là, calmez-vous tous les 2 là. Hein. Je vous laisse tranquillement discuter ensemble et moi je vais aller me reposer dans ma chambre. Salaud. Robert, je suis ravie de rencontrer ta femme. Mais pas ta femme et ta maîtresse. Enfin, en tous les cas, pas en même temps. Espèce d'immonde salaud! Calme-toi, Robert, calme-toi. Oh, cool, ça va, ça calme-toi. va. Oh, ça va. Mais c'est toi que je vais arranger, de la tête aux pieds en plus! Ben, qu'est-ce que j'ai fait alors? Comment ça, que tu veux un dessin? Ouais. Non seulement tu avais réussi à faire croire à Margot que Marilyn était ma femme, mais non, tu as réussi à la convaincre qu'elle était ma maîtresse. J'ai jamais dit ça, alors. J'ai jamais Alors dit qu'est-ce ça. que t'as dit? Ah, ben, c'est pas ma faute si ta femme a le même nom que ma... Que ta maîtresse! Que ta maîtresse! Et J'ai toi pas peur de le dire, ta maîtresse! Tais-toi le 20 ans, alors. Et alors, c'est très bien qui elle est, elle. C'est même la seule dans cette maison qui prétend pas être quelqu'un d'autre. Et alors? Pourquoi Margot? Mais pourquoi Marie est venue? Hein? Et Marilyn, alors, elle? Hein? Marie, elle, au moins, elle était invitée. Ah, tout ça, c'est de ta faute. De ma faute? Ben oui. Personne t'avait invité. Si, toi? Ben, t'aurais pu refuser. Ah bah, tu l'avais su, hein? Voilà. Et en plus, là, pour couronner le tout, tu nous amènes cette Marie, là. Attention, ne parle pas de ma femme sur ce ton, je te préviens, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, cette Marie, là? Je te préviens que si tu n'arrives pas à te contrôler, moi, je te colle un pain. Oh, mais ça va, tu m'as déjà assez arrangé avec ton Machel, là. Et d'abord, il est où, mon club? T'es allé le C'est pas, chercher? c'est pas le moment de parler de ça, Mais non? tu sais que j'y tiens, mon club. Comment? S'il venait à disparaître, je t'en demanderais le remboursement. Voilà. Et alors, je suis ton invité, quand même. Oh. Dites, le film, il a pas encore commencé. Non, pas encore, non, pas encore. Non, mais il commence à pas faire chaud. Non, dehors, non, mais quand viens, même. on va aller chercher un anorak dans l'abri du jardin. Il y a un anorak dans l'abri du jardin. Ouais, mais... Ouais. Oh, Marie, ma chérie. Bonjour Robert, au revoir Robert. Qu'est-ce qui t'arrive? En sortant de la salle de bain, j'ai entendu Margot te dire qu'elle n'était pas d'accord que tu emmènes ta femme et ta maîtresse en même temps dans sa maison. Et je suis de son avis entièrement. Alors je m'en vais. Mais Marie, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Marie, reviens. Oh, là, 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 Mais là, qu'est-ce là. qui se passe? Oh là là, je crois qu'on est face à un énorme problème. Oh, ben ouais, mais elle avait l'air en colère, hein? Ah, ben oui, je le crains. Hein. Oh là 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 là. Et je crains aussi que notre union Georges soit compromise. Hein. Comment ça? Oh là là. Ben oui, il faut annuler, pardi. Il a annulé, mais pourquoi? Oh. Comment t'expliquer ça? Comment t'expliquer? C'est sordide, hein, c'est sordide. Hein. Et toi qui es si pure, innocente et douce. Oh, n'en rajoute pas, mon Charlie Chou. Oh là là. Bon, Marilyn, assieds-toi. Allez, assieds-toi. Voilà. Je vais être direct. Hein. Je vais pas tourner autour du pot. Hein. Tu veux boire quelque chose? Ah non, non, ça va. Non, je vais pas tourner autour du pot, je vais être direct. Hein. Cette fille que tu as vue en colère, hein. Ouais. Eh bien, cette fille, c'est l'amant de Robert. Quoi? Enfin, sa maîtresse, je veux dire. Non. Ah, ben oui, oui, oui. Non, non.
je crains qu'en France, les hommes ne se conduisent pas toujours comme il faut. Oh, bah, tu sais, c'est pareil en Amérique, hein. Ah bon? Ces grands athlètes blonds, là, sur leur planche de surf? Ah, c'est là? Ils font ça entre eux? Ah ben oui, ils ont raison, hein, s'ils s'aiment après tout. Hein. S'ils s'aiment. Alors, tu veux dire que Robert n'a pas hésité à amener sa... Ben Marie, tu vois, c'est presque le même nom que toi. Voilà. Alors, il n'a pas hésité à amener sa Marie pendant que Margot... Eh ben oui, mais Marie ne savait pas que Margot serait là, c'est pour ça qu'elle était en colère. Oh ben ouais, Pardi. forcément, je comprends, hein. Ah ben oui. Oh là là, mais moi, c'est Margot que je plains Ah oui, quand pauvre même. Margot, oui. Oh là 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 là, pauvre Margot, hein. Ah oui. Ah, mais son mari qui amène sa femme et sa maîtresse. C'est vrai, hein. Son mari qui amène sa femme et sa maîtresse en même temps, hein. Franchement, moi, je comprends Margot. Ah oui, ça c'est dégoûtant. Hein. Bah oui, pauvre Margot. Ah oui, pauvre Margot. Voilà. C'est pour ça, je crois que je suis obligé de rester là pour la consoler, pardi. Ben oui, forcément, hein, je Ben comprends, oui. hein. Ah ben, t'es bien compréhensif, c'est bien. Bah, c'est tout à fait normal, Ah, c'est normal. c'est gentil, c'est normal. gentil. Tiens, d'ailleurs, je vais rester avec Ah toi. ben non, qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as pas peur, toi, si pure, innocente et douce, d'être là entre sa femme et sa maîtresse? Mais je ferai ce que tu voudras. Ah ben mais alors on y va, alors. Ah. Allez, on y va, on y Non, va. non et non. Oh, viens, on va chercher l'anorak, on va chercher l'anorak. Inutile de nier. J'ai tout entendu, j'ai tout vu. J'ai même vu de mes propres yeux. La vérité, Margot a dit que ce n'était pas très Mais je sais très bien ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, Margot, mais c'est pas non plus ce qu'elle croit. Margot a été très claire. Vraiment. Mais je sais ce qu'elle a dit. Clairement. Et ce n'est pas non plus ce que Charles croit ni le chien du voisin. Les seuls à prétendre la vérité dans le quartier, c'est toi et cette pute d'américaine. Non mais je t'ai jamais vu en colère comme ça avant aujourd'hui. Hein. Et puis d'abord, si ta mère s'était pas cassé la gueule dans la cuisine parce qu'elle avait trop bu, tu serais venu ici avec moi. Comment peux-tu insinuer que ma mère boit? Elle s'est fait mal à un tendon derrière le genou. Tu sais bien que ma mère, elle est fragile de genou. Ben oui. C'était la moindre des choses que j'aille la voir. Ben oui, et puis tu vas me dire aussi qu'on va passer le reste de notre mariage derrière les genoux de ta mère, non? Comment peux-tu être aussi méchant? Et qu'est-ce que ça veut dire, le reste de notre mariage? Tu prépares un troisième? Avec elle, sans doute. Au revoir, Robert. Marie, attends, hop. Assis-toi et écoute-moi. Allons. J'en ai marre, moi, de protéger mon frère. On va quand même pas ruiner notre mariage pour protéger le sien, non? Alors, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer ici. Hop, excusez-moi, je fais que passer, pardon. Où j'en étais, moi? Oui. Cette pute américaine, comme tu la qualifies si aimablement, est en réalité le problème de Charles. Quoi? C'est sa maîtresse, si tu veux. Il a dragué à New York. Il a passé 15 jours avec elle en prétextant à Margot qu'il était retenu par son boulot. Et elle est venue ici? Ben oui, c'est un peu gros, mais c'est comme ça. Et il pensait jamais la revoir. Tiens, il n'y a pas 3 heures, elle a débarqué ici sans prévenir. Et elle est venue avec sachant que Margot... Mais oui, écoute-moi, si la fusée Ariane lui serait tombée sur la tête, je crois que le choc n'aurait pas été plus fort. Hop. Excusez-moi, encore une fois, c'est pour l'anorak. Ah, là. Oh Robert, je Ouais. suis désolée, je ne savais pas. Mais non, mais c'est rien, mon minou, c'est rien. Un simple malentendu, c'est tout. Oh, je ne pardonnerai jamais. Mais non, mais c'est rien. Quoi? Ben, comme tu peux voir, oui. Ah, c'est pas pour... Je suis désolée de te dire toutes ces horribles choses. Mais moi aussi, je t'ai dit des horribles choses. Mais je sais bien que ta mère ne boit pas. Autant. Mais si, elle boit comme un poisson. Ah non, par contre, je crois que les poissons, en fait, ils boivent pas. Ça, Si vous voulez... pour l'amour de Dieu, toi qui es si pieux. Ouais, je vous sers à boire. Ah, ben voilà une première bonne idée que t'as depuis ce matin, toi.
Alors, ma petite, mais ne pleure pas. La seule chose qu'on a essayé de faire, c'est que Margot n'apprenne pas la vérité, c'est tout. Oh, pauvre Margot. Mais bien sûr, pauvre Margot, alors arrête les larmes, hein? Tu boiras bien un petit cognac? Oh oui. J'ai pas de cognac. J'en étais sûr. T'as intérêt d'en trouver rapidement si tu veux pas qu'une catastrophe se déclenche. D'accord. Un whisky. Elle aime pas le whisky, elle boit du cognac. Ah. Je vais en acheter une bouteille. Mais non, tout est fermé à cette heure-ci. Pardon. Il n'y a rien d'ouvert là, le soir, l'épicerie d'en bas. Ah si, l'épicerie d'en bas, ouais. Eh ben alors, Tu vois où c'est? tu vois où c'est? Non, ben, au drugstore. Ouais, Voilà. Tu vois où c'était le drugstore? ouais. C'est complètement à l'opposé. Ah bon? Voilà. Là? Voilà. Donc, tu sors de la maison, Ouais, hein, et tu pars à gauche. oui. Voilà. Là, tu as un carrefour. Tu as 2 rues. Tu prends pas la première. Mais fais attention parce que si tu prends la deuxième, c'est une fausse rue en fait. Donc il faut que tu fasses le tour. Si tu la prends, tu fais le tour, tu fais le tour, tu fais le tour, et tu reviens à la maison. Non mais tu Voilà. crois pas que ce serait plus facile que j'aille l'acheter au Bah, drugstore? mais non, tu es fou, c'est 2 fois plus cher. Non mais si c'est ton problème, je peux payer. Mais non, alors, écoute, tu sors de la maison, Oui, hein, oui. et tu pars à droite. Mais tu m'as dit à gauche. Oui, non. Bon, allez, viens, on va aller la chercher. Oh, si c'est un tel problème, je peux me passer de Non mais cognac. j'insiste ma chérie, j'insiste. Allez on y va. Hé, quoi? Vous n'avez même pas été présenté. Ah oui. Bonjour, je suis Charles, le frère de Robert, ça va? Mais tu vois bien qu'elle va mal. Ah oui, ça va pas, non? Allez, allez, on y va. Au revoir mon mimi. Quelqu'un entrait ou sortait? Sortez. Charles et Robert sont partis chercher du cognac. Oh, bah une excellente idée, j'en mettrai dans l'état. J'espère que vous aimez l'alcool dans l'état. Oh oui, beaucoup. C'est drôle comme les jours raccourcissent. Bon, je suis désolée, mais je vais m'absenter, je vais préparer la tarte. Je vous en prie. Dites, je suis vraiment obligée de rester dehors, non? Parce que là, il commence quand même à faire froid. Oh, mais oui, mais je suis désolée, mais je vous ai complètement oublié, mais Ah ouais, oui, ouais. bien sûr. Puis en plus, tout un escadron de moustiques m'a piqué, vous avez vu? Oh, bah comme c'est curieux. Mais je vous ai pas présenté. Venez. Marie-Mine, je vous présente Marie. C'est Oh, la... je sais. Ah. Marie, je vous présente Marie-Line. C'est la... Je sais. Ah bon? Oh bah tout est pour le mieux alors. Ben je vous laisse tranquillement discuter toutes les deux. Voilà une situation pour le moins... Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, hein? Non mais, ces deux Launay, hein, ils sont drôlement compréhensifs, hein? Surtout Margot, hein. Ouais. Enfin, ça se passe toujours comme ça en France? Ça reste peu fréquent. Non. Enfin, je suis assez étonnée que vous soyez revenu après être parti quand même. Robert me l'a demandé. Enfin, vous la demandez, bon, enfin. Je suppose que si vous l'aimez, hein. Mais naturellement, je l'aime. Et lui aussi, il vous aime. Effectivement, Robert est son frère. Et Charles, il l'a soutenu pendant tout son divorce. Ouais, ben oui, c'est bien normal entre frères, hein. Enfin, moi je suis quand même assez étonnée qu'il se soit pas remarié, hein. Comment ça? Oui, hein, Charles m'a dit que son divorce datait de quelque temps. Alors je suis étonnée qu'il se soit pas remarié. Mais Robert est marié. Ah oui. Oui, ça, pour être marié, il est marié, hein. D'ailleurs, je peux pas vous blâmer de l'aimer malgré tout, hein. Malgré quoi? Bah malgré qu'il soit marié. Mais il est marié avec moi. Il est quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est mariés. Oh ma pauvre. Pardon? Robert vous a épousé il y a 3 semaines et vous saviez pas? Comment ça? Mais alors? Il est bigame? Robert bigame? Oh, ben je voulais pas vous le dire comme ça, je vous assure, hein. Charles m'avait dit que vous étiez sa petite amie. Oh, peut-être qu'il croit après tout, hein. Mais vous êtes ridicule.
Charles, non, Robert et moi, ils savent que nous sommes... Charles le sait? Oui. Charles? Évidemment, il nous a offert un cadeau de mariage avec une inscription à Robert et Marie, qu'ils reposent en paix. Là, une drôle de... Ah ben, d'humour, hein. ouais. Enfin, Charles vous a offert un cadeau de mariage à vous et son frère, hein, alors qu'il habitait sous le même toit que lui avec son autre femme. C'est compliqué. Mais bon sang, de quelle autre femme parlez-vous? Ben, de Margot. Margot? Oui. Robert, qui vous a épousé, est en fait marié depuis 20 ans avec Margot. Mademoiselle, Robert n'est pas marié avec Margot. Ah, vous voulez dire que Robert est l'amant de Margot? Non, je veux dire que Charles est son mari. Ah, le mari de Robert. Non, le mari de Margot. Ah non, mais là, je comprends plus rien, moi. J'essaye de vous expliquer que Charles est le mari de Margot? Le certificat de mariage vieux de 20 ans est en fait signé Charles et Marguerite, dite Margot. Ah non, non, mais là, j'arrive pas à vous croire, hein. C'est pourtant la stricte vérité. Mais enfin, il m'avait promis qu'il était divorcé. Non. Si, il m'a promis qu'il était divorcé. Au Cochon Rose, il n'y a pas 3 mois, table 24. Le maître d'hôtel, il était italien. On avait commandé un poulet à la moutarde avec de la crème anglaise et une tarte au clafoutis. Et à minuit moins le quart, Charles Delaunay m'a dit qu'il était divorcé. Mais Marilyn, reprenez-vous. Il me l'a promis. Oh, reprenez-vous. Oh, mais c'est un véritable salaud. C'est ça, c'est qui va mieux, hein? Oh, quand je pense que je suis tombée amoureuse de ce sale type. C'est un véritable salaud. Vous n'avez pas tort, hein? Dites, maintenant que j'y pense, Margot est au courant pour Charles et moi? Apparemment, non, elle croyait que vous étiez moi à cause des noms. Ouais, mais je vais tout lui dire. Je vais tout lui dire. Toute la vérité. Je ne pense pas que ça serait une bonne idée. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouh, mais je vais le tuer, ce salaud, je vais le tuer. Je Je ne pense pas qu'elle apprécierait que vous êtes... Bah ouais, mais je veux pas qu'elle croie que je sois la maîtresse de votre mari. Je ne suis pas sûre qu'elle apprécierait que vous êtes la maîtresse du sien. Hein. Oui, c'est vrai, vous avez pas tort. Mais il va pas s'en tirer comme ça, je vous jure qu'il va me le payer. Je vous comprends. Eh ben, venez avec moi, on en discutera un peu plus tard. Ouais, d'accord. Allez, Ouais. venez. Ouh, il va me payer. Oh, Marie, j'ai dans mon sac les somnifères et les pupussats. Vous en mettez un et vous avez les yeux qui tombent comme des rideaux de fer. 2, vous n'avez pas le temps de vous déshabiller. Je vais en coller 3 dans la tasse à Margot. Et de ce temps, j'irai faire un numéro de séduction pas possible à Charles. Et quand on sera à l'hôtel, je dirai à mon père qu'il a voulu me violer. Et alors là, mon père, il va lui faire une tête en chou-fleur. Génial! C'est bon. Oh ben alors, écoute, hein, Robert, hein. Oh là là. Je croyais que tu savais où elle était, cette petite Ben, fille, je croyais moi. le savoir, pardi, tu vas bien, toi. Oh là là. Je savais pas que c'était si loin, pardi.
vous avez trouvé le cognac? Oui, regarde, chérie, j'ai ramené le. Oh, ben c'est très bien. J'en mettrai dans la tarte. Ah. Écoute, Marie était très fatiguée. Je crois qu'un peu de cognac, ça va la retaper. Oh, bah tu verras. Hein, moi, je trouve qu'elle se trouve très bien. Je l'ai vue avec Marilyn, elle avait l'air de s'amuser beaucoup. Je vais aller lui dire que vous êtes revenu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle s'amusait beaucoup. Je sais pas, hein. J'espère qu'elles n'ont pas disjoncté. Hein. Alors, je veux te dire que s'il y en a un qui a le droit de disjoncter ici, c'est moi. Hein. Et je te préviens que si ton dernier plan était aussi foireux que les autres, Margot elle peut se commander son petit costume de veuve. Non, 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 mais il n'y a aucune crainte. Hein. Ah bon? Il n'y a aucune crainte. J'ai tout bétonné. Hein. Et pour une fois, tu n'es pas dans le coup. Hein. Ah oui, oui. Enfin, une bonne nouvelle. Voilà. On ne fait que revenir au plan original. Oh, Voilà. Bon. Et prends les haltères qu'on n'ait pas l'air de comprendre. non, non, c'est bien, tu prends du coquin, moi je veux rien. Non, 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 bon, je vais prendre des métaux. Bon, prends un jaune. Non, non, rien. Bon, et bien alors, et l'air naturel, voilà, ça va pas. Voilà. Non, Robert, je t'ai dit de prendre l'air naturel. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute, j'amène Marilyn au Georges V, hein, mais maintenant, comme Marilyn croit que Marie est ta copine, tu n'as plus besoin de passer la nuit dans ta voiture. Enfin, une bonne nouvelle. Voilà. Et après, je lui dis, et j'ai déjà commencé, hein, que ça va tellement mal entre Margot et toi qu'il faut que je rentre d'urgence à la maison. Hein. Voilà. Je croyais que j'étais plus dans le coup. Non, mais pas physiquement, pas physiquement. Hein. Toujours est-il que ça permettra que personne ne fasse un slalom olympique pour retrouver la chambre et dormir dans son lit. Voilà. Hein. Alors, hé, Robert, ça va marcher. Ah bon? Je suis sûr que ça va marcher. Hein. Depuis que l'ombre de Marie est apparue de l'embrasure de la porte, je suis confiant. Ah bah t'es bien le seul, hein. Ouais. Je commence à apercevoir une petite lueur au bout du tunnel. On veut que ce soit pas le phare d'un express qui te fonctionne. En fait, t'expliquer. J'ai fait quelque chose. Je t'avais dit que c'était un jeu à la con, ça. Oh là là, t'as raison, c'est le jeu de colle, le bimofé. Oh là là. Salut les filles. Ah, salut les filles, ça va? Oh, mon Charlie Chou, mais je t'ai cherché partout. Oh, t'avais laissé ta petite fille toute seule, sans son gros minet. Oh, bon, allez, c'est pas grave, je t'ai retrouvé, hein, c'est l'essentiel. Bon, il va falloir que j'y aille, hein, il faut que je me... Lave les mains. Oui, fais non. Fais oui, si tu veux. Il faut que je me fasse toute belle pour mon gros minet. C'est un chou-fleur. Peut-être un chou-fleur. Son père. Tu vois la lumière, tu vois là, au bout du tunnel. Ah bon? Là, c'est carrément un gros missile. Ah bon? Bon, Marilyn. Oui. Marilyn. Oui, Marilyn. Ah, mais Marilyn, Oui. je sais pas quoi, elle est là. Ben, je sais qu'elle est là, Marilyn. Là. Ah oui, ah, Marilyn, ça va? Ah ouais, ça va, merci, ouais. Oui. Voilà le café. Ah, Je le pose où? On va sur la table, ce sera très bien. Bon, alors, je vous sers le café et vous vous servez de sucre, de lait, enfin de ce que vous désirez, quoi. D'accord. Voilà, là, c'est la tasse de Charles. oh, oh, merci ma chérie, tu es gentille, merci. Ah, merci. C'est fou comme les jours raccourcissent. Moi, je sais pas pourquoi, mais depuis quelques années, je trouve que le temps est complètement bouleversé. Ben, c'est ce que tu as dit pendant tout le dîner, hein. N'est-ce pas, Marilyn? Je l'ai déjà dit, ça? Moi, j'ai lu quelque part que ce changement climatique était dû à la Lune. Ah, ben moi, je trouve que c'est vachement dommage que l'homme ait marché dessus. Pardon? Sur la Lune. Pourquoi? Je sais pas, mais je trouve que c'est dommage. Bon, ben, plus personne ne va bien, tout le monde a eu son café. Oh,
Marie, est-ce que je pourrais avoir un sucre à la place des sucriers? Ah oui, bah, tenez, regardez ça. Voilà. Margot, vous devriez en prendre un ou deux. Bah oui, donnez-moi C'est ça. nouveau, ça va vous faire de l'effet. Bah, donnez-moi même ça. Non. Toi. Et ce cognac? Ah oui, je vais chercher. Attends, j'y vais. On s'est vu, hein? Ah ouais, t'as raison. T'as toujours mal à ton dos, mon chéri. Ah, c'est pas le dos, mais c'est drôle. Il a souvent des problèmes de vertèbre. Ah ben moi j'ai souvent mal à mon cou. Hein. Ah ben moi c'est ma tête. Ma mère, c'est son genou. Eh bien, moi, c'est mon. Non. Aucune raison que je vous dise qu'est-ce que c'est. Alors comment trouvez-vous ma maison? Charmante, ma dame. Ah ben oui, surtout le jardin. Ah, là. Ça c'est sûr que moi j'y passe le plus clair de mon temps. D'ailleurs, j'y étais encore cet après-midi. Et c'est là que j'ai entendu des éclats de voix. Et moi c'est. Oh non, Charles, ce n'était pas nos voisins. C'était nos invités. Oh, Margot, excuse-nous, c'était Marie et moi. Non, ce n'était pas toi et Marie. C'était Marie et Marilyn. Moi? Nous? Oui, vous deux. Et c'est ainsi que je me suis aperçue que j'étais pas si loin de la vérité quand j'ai compris que vous vous occupiez des petites affaires d'Amérique de Charles. Alors là, mon cher frère, alors là, là c'est pas un missile qui t'arrive en pleine bombe. Ah bon. Enfin, Marco, je suis désolée, Marco, je suis vraiment désolée. Il m'avait dit qu'il était divorcé. Je vous assure, Marco, il m'avait dit qu'il était divorcé. Ben, ne le soyez pas. Comment peut-on vouloir une jeune fille qui prétend tomber amoureuse d'un homme qui prétend être divorcé? Mais c'est vrai, je vous promets, c'est ce qu'il m'avait dit, Margot. Hé, Charles, que c'est ce que tu m'avais dit. Allez, vas-y, parle, Charles. Allez, tu l'avais dit, Il vas-y. fait qu'il insisté, mademoiselle. Il doit être très fatigué. Je vais aller lui faire un peu de café. Mais vas-y, Charles, dis-le, Charles. Oh là là, Marie, je crois que vous avez fait une drôle de gaffe. Non, j'ai rien fait du tout. Si vous avez dû vous tromper de tasse. Non, j'ai pas retrouvé mes somnifères. C'est des vrais secrets que j'ai mis. Oh, mais cachés. Ça vous cherche. Ah ben oui. J'en ai mis 3 dans la tasse à suivre. Ah ben j'ai pensé que ça lui éviterait d'avoir la tête en chou-fleur. Alors là, mon cher Charles. Entrez. Allô? Oui? Ne quittez pas. Est-ce que quelqu'un connaît un dénommé Stan? Oh, c'est pas plutôt par cœur le nom des gens chez qui les enfants sont en Angleterre. Allô, quel nom avez-vous dit? Non, c'est un certain Stanley Fleming qui serait parlé à... Stanley Fleming, c'est mon père. Moi, ben, c'est mon père. Merci. Allô? Si, seigneur. La madame est dans mon époque tout de suite. Mais tu parles aussi de portugais qui Charles parle anglais. Oui, mais ça m'embouche. Alors, si ça t'abouche. Stanley Fleming. Ça me dit quelque chose, ton nom, moi, Stanley Fleming. C'est un sportif, un coureur automobile ou un skieur. Stanley Fleming. Ah, mais non, ça y est, je sais. C'est un joueur de tennis. Tout à l'heure, au drugstore, ils avaient annoncé qu'il allait renoncer à Roland Garros cette année, qu'il ne participera pas. Margot, allons, tu dois le connaître, non? Stanley Fleming, un joueur exceptionnel. Oui, sûrement, oui. Mais je ne savais pas qu'il avait abandonné. Ah, ben c'est dommage, que toi, Roland Garros, sans lui, ça sera final. Ah oui, je vois qui tu veux dire. Plus tout jeune, mais encore beau garçon. Ah, bah écoute, si on aime ce style, hein.
C'est le même que j'aime que toi. Je crois pas que ce soit un compliment, ça. Et ce playboy serait peut-être le père de... Bah, apparemment, oui. Quelle ironie, n'est-ce pas? Ah ben ça alors. Ah, Tout va bien. ah ben oui, oui. Enfin, il a eu l'air plutôt étonné de me parler au téléphone, hein. Mais il devait être ravi de vous trouver là. Vous savez pas ce qu'il m'a dit? Il a déclaré forfait, il rentre avec moi à New York. C'est bien ça. Dites, maintenant que j'y pense, comment il a eu votre numéro? C'est vrai, ça, tiens, maintenant qu'on y pense. Ah oui, c'est vrai, c'est Comment qu'il a ton numéro? il a qu'on y fasse. Oh, bah, c'est bien simple. Eh ben, pendant que vous étiez au drugstore, j'ai appelé le Georges V et je lui ai dit, si on demandait après vous, Marie, on donne mon numéro. Oh, mais quelle chance que vous ayez eu cette idée, hein? N'est-ce pas? Et en même temps, je vous ai appelé un taxi aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, je vais aller préparer mes affaires, hein. Bah, allez, ma petite chérie, ça en profite pour aller se coucher. Oh oui, bonne nuit Marco. Et je vous trouve que vous êtes une femme exceptionnelle. Oui, moi aussi, je te trouve pas mal, Marie. Merci, mon vieux. J'ai envie de faire un peu de... Allô? C'est taxi. Hé, Margot, je crois que tu as eu une bonne idée de commander ce taxi. Toi, ça va tous nous soulager. Même lui, là? Surtout lui, il a tellement essayé de se sortir de son affaire. Oh là là, c'est le taxi? Je crois bien. Oui, au revoir Marilyn. Je pense que... C'était drôle qu'on nous prenne pour Ouais. nous, hein? Bon, ben allez, j'y vais. C'est votre taxi. Ah ben oui, Margot, oui. Enfin, je sais pas quoi vous dire, moi. Eh ben, ne dites rien. Bon, ben, vous lui direz au revoir pour moi, hein. Oh, mais ça, naturellement. Je vous raccompagne. Au revoir, Marie. Au revoir Marilyn. Au revoir, Bobby. Oh, reste ici toi. Bah oui. Allez, Mais qu'est-ce que tu fais? mais j'ai envie de faire quelques swigs avant de Ah dormir. non, pas ici, hein. Oh. Oh. Hé Margot, t'as vu que je me suis mis au gosse? Ah, bah oui, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre, oui. Écoute, demain matin, dans la cuisine, je te fais une démonstration. Tu vas adorer. Tu viens, Maurice? Elle peut plus se passer de moi. Oh, c'est sûrement parce que tu joues très très bien au gars. Non, c'est pas à cause de ça, mais je t'expliquerai. Non, de toute façon, je vais chercher une couverture parce que je pense qu'il va passer toute la nuit. Ah bah moi je préfère ça parce que j'ai pas envie de le grimper dans la chambre, hein. Moi, Moi. si t'as cru tout à l'heure que c'était moi qu'on demandait au téléphone, tu t'es trompé. Mais j'avais bien compris que j'avais mal compris. Allez, bonne nuit mon Charlie Chou et fais ton rêve. Tiens, allez. Voilà. C'est la foutue New York. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est... Bon. Enfin, tout est en règle. Foutu Stan. Foutu Ah Stan. oui. Alors là, tu l'as dit. Foutu Stan. Foutu Stan. Chambre 245. Et c'est foutu patate. Margot, Oui. pourquoi tu es pas devant sur le bureau? Ben, je pourrais les mettre sur le bureau, mais ça me ferait plaisir. Hein? Alors c'est pour ça que j'ai fait ça. Foutu patate. Foutu patate. Bonne nuit. Charlie Chou.
a plu? Oh oui. Alors on a répondu, parce qu'on a dit pas un peu. Mais bon, on était ravis, on est super contents. Donc la pièce qu'on vous a jouée a été interprétée dans les premiers temps par Charles. Je ne sais plus où il est. Souffleur, il est là. Merci. Nous avons Charles qui a été joué. Non, voilà. Alors on est Marie Jocelyne. Bravo. Et puis aussi les hommes de l'ombre. Tony qui est par là. Qui des fois sont très utiles d'ailleurs. Yves. N'oubliez pas quand même, n'oublions pas quand même dans le rôle principal de, comment tu t'appelles, Margot. Notre Margot ce soir est aussi notre metteur en scène, et c'est elle qui a découvert Eh bien, écoutez, j'espère que cette pièce vous a plu.